amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui on se retrouve avec Quentin pour la suite de nos aventures sur Mars. Ouais. Deuxième partie. On voulait jouer à autre chose et puis on s'est dit que finalement Mars c'est bien. Ouais, c'est très bien, on s'est bien amusé. Donc on va continuer avec Mars Code Aurora. On va essayer des nouvelles factions. Ouais. Moi j'ai sorti toujours mes figurines d'AT43, donc les Oni cette fois-ci. Je vais jouer la putrescence. Donc une petite règle sympathique, c'est qu'avec certaines armes, quand je vais tuer des gens chez toi, je vais les transformer en zombies. C'est ça. Et ça, on aime bien. Et moi, j'ai sorti un petit compo, donc c'est que des figurines Infinity de plusieurs factions Infinity que j'ai mis ensemble. Enfin, un compo mercenaire. C'est ça, c'est du mercenaire, parce que j'ai d'abord choisi les figurines et après j'ai fait la bande quoi, avec les règles que je trouvais bien. C'est ça qui est cool dans le jeu Mars Code Aurora, c'est que tu as la possibilité effectivement, avec une faction de mercenaires, d'aller chercher dans les différentes sous-factions pour créer l'armée de tes rêves. Tu as des petits malus, notamment pas de règles spéciales et ce genre de choses, mais au moins tu joues ce que tu veux, donc c'est toujours bien. Et tu gagnes toujours, tu joues ce que tu veux. Donc nouvelles armées, on va tester des nouveaux scénarios. On a tout tiré au hasard. Ouais, on va faire une table beaucoup plus... on avait fait une table très haute, là on va faire un truc un peu plus couloir pour changer un peu. Voilà. Pour montrer un peu notre manière de jouer. Parce que toi tu es plutôt orienté corps à corps. Ouais. Moi aussi. Ouais. Donc ça tombe bien, on va aller rapidement se foutre sur la gueule. Ça va être viril. Comme on va tirer les déploiements au hasard, on va tirer les missions au hasard. On va juste choisir la secondaire comme prévu. Exactement, comme on l'a fait la dernière fois. Donc écoutez les amis, on se retrouve autour de la table tout de suite pour vous présenter nos compos et vous présenter nos missions. Voilà, autre chose à dire? Bim! Bim! Alors, la bombe que je vais jouer aujourd'hui, je vais jouer Contagion, c'est comme ça qu'on dit. Putrescence, pardon. Putrescence. Donc c'est une armée de zombies un peu. Hein. C'est des humains zombifiés, à part la chef ici. Donc ici, je vais avoir une sniper qui va être mon officier de rang 2 avec son fusil de sniper. Ici, je vais avoir deux rangs 3. Hein, c'est ça, c'est des rangs 3. Ouais, c'est des super soldats classe Phoenix. Super soldats. Donc d'un côté, ils ont un canon laser pour pouvoir gérer du blindé ou du rang costaud. Et ils ont un canon Phoenix qui tire qu'à 30 cm. Mais on va le voir, la capacité spéciale de cette armée, c'est de transformer les adversaires en zombies. Donc toute figurine d'infanterie qui est détruite par une de ces armes, je vais pouvoir le transformer en zombie. C'est ça. Donc j'en ai un standard qui va rester à côté de la chef et j'en ai un autre avec une radio. Donc celui-ci, je vais pouvoir l'éloigner de la chef et le jouer. C'est la même chose, sinon canon laser et canon Phoenix. D'ailleurs, on peut faire une toute petite précision. Il y a une petite erreur, c'est la seule erreur qu'il y a dans le bouquin pour l'instant. C'est que sur le bouquin, vous voyez que normalement le canon Phoenix est marqué comme si c'était une option, mais c'est pas le cas. Ça a bien été précisé. Ça a été précisé dans les errata, voilà, c'est dans l'équipement de base. C'est ça. Ils ont les deux, mais comme ils sont pas pistoleros, ils peuvent en utiliser qu'un parcours. D'accord, donc il faut que je choisisse mon arme à chaque fois. À chaque fois que tu tires, voilà, il faut choisir. Ok. Donc on continue. Ici, j'ai des zombies avec canon Phoenix. Des classes chimères. Ouais, des classes chimères. Donc ça, c'est du rang 2. Et les classes chimères, ils ont un canon Phoenix et une scie circulaire. Donc j'en ai deux comme ça, équipement de base. Et après, je me suis amusé. J'ai pris 9 zombies. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zombies. Voilà, des golems. Des golems. Donc eux, c'est vraiment ils tapent pas très fort, ils sont pas hyper résistants. Non. Mais ils sont nombreux et quand ils tuent des gens au corps à corps, ils les transforment en zombies aussi. Ouais. Donc vous voyez ici, j'ai un petit tas de zombies de réserve parce que mon objectif, ça va être de transformer mon adversaire en zombie. Donc voilà pour la compo putrescence, toujours en 25 points. On va passer de ton côté, Quentin. Alors on l'a pas dit, mais de mon côté, moi c'était des figurines AT43 de la gamme Oni. Toi tu vas jouer de l'Infinity. De l'Infinity, voilà. Donc j'ai une petite bande que je me suis amusé à faire avec que des animaux quasiment. Donc je vais la jouer, ça va être une bande de fortune, donc c'est les mercenaires. D'accord. Donc en fait je vais avoir le droit de prendre des figurines de n'importe quelle autre faction. Mais je ne vais pas avoir de règles de faction propres et certains équipements vont coûter plus cher. Bon, voilà. C'est pas mal ça, donc tu peux faire vraiment ta tambouille. En fait, ça aide beaucoup si on veut jouer des figurines ensemble, mais qu'on n'a pas une faction qui va vraiment bien pour toutes les figurines. On peut faire de la fortune, ça se fait assez bien. Voilà. Donc je vais commencer avec Margot, la chef de bande, la seule humaine.
qui est un officier grade 1, qui est furtive avec un fusil laser et une carabine laser. Donc voilà, ça va être la chef. Ensuite, j'ai 3 rangs 3. D'accord. Ces deux-là, lui, il est pistolero avec 2 fusils. Et lui, c'est la même figurine, mais j'ai remplacé ces 2 fusils par les armes de corps à corps, donc il est brutal. Lui, il a un peu plus d'armure, donc il a un fusil, une épée, et il est un peu plus blindé. C'est du courte portée tout ça, hein. C'est des 40 cm de portée. C'est cool de voir que tu peux créer le profil aussi en fonction de la figurine, de son équipement, etc. Parce qu'il a effectivement... Ouais, t'as un peu d'adaptation. Ok, cool. Voilà, ensuite j'ai 2 rangs 2. Lui, il a pareil, le même fusil que lui et un gantelet de combat. Lui, il va avoir un espèce de pistolet mitrailleuse et une grosse épée qui tape fort dans le dos. Ok. Voilà, et on va arriver sur les petits. Donc là, il y a ma VIP de la partie d'avant, qui est la vétérinaire de la bande. Je l'ai payé le médecin. D'accord. Du coup, là, bon, elle n'a pas d'arme de tir, elle a une arme de corps à corps qui tape pas trop mal, mais surtout elle est médecin, donc elle va rester un peu derrière. Elle, c'est la même que le même profil, mais sans le médecin, donc elle va taper au corps à corps un peu plus fort. Et là, j'ai les 3 griffeurs qui sont des figurines très fragiles, mais qui vont très très vite. Et qui tapent fort. Et qui tapent très fort. Et là où je me suis amusé, c'est que toute ma bande, elle a la règle spéciale furtive. J'ai payé à toutes les figurines qui n'avaient pas le furtif, donc on ne pourra pas me tirer dessus à plus de 40 cm. D'accord. Pas. Et les malus de décor vont compter double. Ok, super. Donc, voilà, ça va être pas mal parce qu'on a 2 armées quand même orientées très corps à corps, hein, j'ai l'impression. Ouais, je crois qu'il va y avoir du sport. Ouais, il va y avoir du sport. Et les drones, il va y avoir des zombies. Les drones, ils vont pas faire grand chose, ils vont regarder les affrontements. C'est ça. Cool. Alors, les forces en présence sont déployées. On a tiré tous les déploiements et les missions au hasard. Donc, en déploiement, on a tiré un déploiement intéressant où toi, tu es centré ici. Sur un arc de cercle comme ça au milieu de la table. Ouais. Donc, de 15 cm. 15 cm de rayon. Voilà. Sur le milieu. Au centre. Et moi, par contre, ma force est splittée en 2 points, en deux groupes, puisque j'ai 2 zones de déploiement de 15 cm. Ici et sur le bord opposé. Donc j'ai ma force qui est splittée en 2. Techniquement, tu pouvais te mettre que dans une, mais tu as tellement de figurines que là, ça ne pas. Non, et puis ça m'intéressait de me déployer dans 2 zones, puisque mon objectif principal va être de planter 3 drapeaux dans ta zone de déploiement. C'est ça. Donc là, j'ai l'impression que tous mes zombies vont rusher vers ta zone de déploiement pour essayer d'y planter 3 drapeaux. Donc il va falloir que sur une action de mission, que je plante des drapeaux dans ta zone de déploiement aussi. Voilà. Et il faut que ce soit un peu éloigné, donc il faudra calculer un peu. Ouais, c'est ça. Ils doivent être éloignés de 10 cm les uns des autres. À peu près. Toi, ta mission, Quentin, qui a aussi été tirée au hasard, ça va être de récupérer des pions objectifs sur la table qu'on a placés de façon alternée. Donc vous les voyez. Ils sont numérotés. De 1 à 6. De 1 à 6. Et donc, tu vas les ramasser aussi avec une action. Ouais. Je vais les avoir directement chez moi. Je ne peux pas les perdre. D'accord. C'est plus, je télécharge une information, on va dire. Ok. Et à la fin de la partie, je lance un dé. Si ça fait un résultat égal au chiffre. Égal à un des chiffres que j'ai ramassé, j'ai ma mission. Et sinon, je n'ai pas téléchargé le bon fichier. Donc, le mieux, c'est de ramasser les 6. Si je ramasse les 6, c'est un auto-win. Ouais, ça va. Auto-win, sinon ça va être la fée clochette qui va décider pour toi. Ouais, et en règle générale, c'est celui qui te manque. Ah ben non, mais faut jamais penser comme ça, Quentin, parce que sinon ça s'appelle la lose. Ok, super. Donc les objectifs sont clairs, ça c'est nos missions primaires. On ne vous dit pas tout de suite nos missions secondaires. On va garder le suspense pour la fin. On va dire un mot sur la table quand même. Ouais. Donc on a fait un truc un peu plus couloir et base secrète. Du coup, il y a des portes qu'on va pouvoir ouvrir avec une action. Ouais. Donc, on se met au contact de la porte, on l'ouvre pour une action. Et je rappelle qu'on peut faire une action pendant un mouvement. Ouais. Donc, on peut très bien commencer son mouvement vers la porte et finir le mouvement. D'accord. Ah oui, je ne savais pas ça. Ouais. Comme pour tirer, tu peux tirer au milieu de ton mouvement. Donc tu peux le faire au milieu. Et voilà, petite subtilité, c'est que la table est un tout petit peu trop rapprochée. Ouais, on est à 75 par 90, donc c'est pas mal. Il manque un petit peu, mais comme on a tous les deux des armées qui sont là de façon pour foncer, ça va pas nous déranger beaucoup. Ça va pas nous déranger. On a 2 drones. Ouais. Un ici qui est proche de ce groupe-là, l'autre là-bas.
Et donc, flophistiquement parlant, c'est une base de recherche de la contagion. Elle s'appelle comment? Putrescence. De la putrescence, pardon, je vais y arriver à un moment. Et toi, tu viens chercher des informations. Bah, il y a la vieille pile de la partie d'avant qui a ramené l'information de où était la base. Du coup, on vient chercher. Vous êtes en infiltration dans notre base. C'est ça. Et nous, on est en défense et on va essayer de vous booter hors de notre complexe industriel. C'est ça. Voilà, parce que les recherches qu'on fait ici sont tout à fait honorables et on n'a rien à cacher, mais on va garder les informations pour nous. C'est ça, on va quand même les cacher un peu. Ouais. On va commencer. C'est moi qui ai gagné le jet d'initiative, donc je vais piocher la première carte. C'est rouge, et rouge, c'est moi toujours. Alors, on va essayer quelque chose de drôle parce que quand on a mis en place le terrain, on ne connaissait pas encore les zones de déploiement, etc. On s'est fait un petit hangar à véhicules et quand on l'a mis en place, c'était juste pour se dire mettre des décors. Et alors, Quentin m'a expliqué que dans les règles de Mars Code Aurora, on pouvait interagir avec les décors et créer des règles en fait en fonction de ce qui se trouvait sur la table. Il y a une espèce de mini-jeu de paris et de bluff, enfin pas de bluff, mais plutôt de paris sur les actions qu'on peut faire et après on donne des bonus à l'autre sur d'autres actions idiotes du genre. Des actions idiotes, donc voilà. Des actions idiotes, on va commencer avec une action idiote et on s'est dit pourquoi un zombie. Un clone ne pourrait pas prendre le contrôle d'un de ces engins de chantier et puis tout simplement ouvrir les portes et ouvrir un passage jusqu'à la zone de déploiement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors comment ça se passe pour ça? Donc on va dire que par exemple moi ma première activation ça va être un de ces zombies par exemple qui va essayer de piloter cet engin de chantier avec lequel il est en contact. Donc comment ça va se passer? C'est son action du tour. Donc il pourra faire un mouvement avant ou après, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est son action. Dans les règles, il y a un truc qui s'appelle les règles universelles. Donc on va d'abord déterminer entre nous ce qui se passe s'il réussit l'action et qu'est-ce qui se passe s'il le rate. Et est-ce que c'est une action qui a l'air très compliquée, très facile, normale, etc. Là, on s'est dit, s'il réussit, il pilote l'engin. Donc on a fait des petites stats. Voilà, ça pourra se déplacer de 15 cm, voilà. Ça a 11 de blindage et ça va créer un couvert en fait pour mes autres zombies. Voilà. Je pourrais pas taper avec, mais ça va me créer un couvert. On va lui mettre un cadre de combat aussi, si jamais je veux l'attaquer au corps à corps, il faut qu'il y ait du combat pour que j'ai une difficulté. Donc 4, c'est le petit combat, voilà, il n'est pas très compliqué à casser au corps à corps, donc on va faire un truc comme ça. Ok, ça marche. Donc je prends ma capacité de combat, donc c'est 4. Tu as 4 dés. Ouais. Ensuite, on s'est dit le zombie il est quand même pas bien affûté. Ouais. Donc, on va lui mettre une difficulté de 1. Voilà, on va dire que c'est une action pas normale mais difficile. Donc on va lui faire une difficulté de 1. Ensuite, on va enlever le rang de la figurine qui est de 1. Donc de 1 parce que c'est un rang 1. Et maintenant tu vas choisir un bonus. Ou un malus. Ou un malus. Entre -2, -1, 0, +1 et +2. Ce sera un nombre de dés que tu vas mettre ou enlever à plonger. Et après, j'aurai ce bonus. Pour ta prochaine action. La prochaine fois que j'aurai une action comme ça universelle, j'aurai de toute façon, je serai obligé de jouer ce bonus, que ce soit un bonus ou un malus. Ouais. Et après, j'en choisirai un autre que j'appliquerai aussi et que je te donnerai. D'accord, ok. Donc écoute, je vais prendre un bonus de 2 parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux vraiment réussir. Je veux vraiment réussir mon stage de pilotage d'engin de chantier avec des zombies. Ben, ça tombe bien, j'ai bien fait. J'en ai qu'une seule. Mais là, mon zombie, il prend donc le contrôle de cet engin de chantier et je vais pouvoir maintenant faire ça, c'était son action, et je vais pouvoir faire son déplacement de 15 cm avec l'engin de chantier. Je vais donc le faire sortir ici, je vais défoncer la porte parce que ce qu'on s'est dit c'est que ça pouvait pas se battre mais ça allait défoncer tout sur son chemin, donc les portes, les barricades si on veut, etc. Je vais pouvoir me frayer un chemin jusqu'à la zone de déploiement. Mais les petits machins comme ça, voilà. Donc voilà, c'est drôle. Voilà ce que Mars Code Aurora permet. Moi, je trouve ça vraiment très cool. J'ai un zombie qui vient de prendre le contrôle d'un engin de chantier et qui va foncer vers la zone de déploiement adverse. Donc, je vais être obligé de le gérer maintenant. Ouais. Alors, on continue avec les cartes. C'est du noir, c'est ton tour. C'est pour moi. Alors, je vais...
Bah écoute, je vais commencer mon objectif directement. Là, j'ai une petite figurine qui est juste à côté de ce pion-là. Ouais. On va aller la ramasser. Elle est largement à 20, donc elle va venir jusque là. Elle va le ramasser, donc c'est le 5, je vais le mettre de côté pour tout à l'heure. Et elle pourrait encore se déplacer un peu, est-ce que je la mettrai pas non, puisqu'elle n'a pas l'arme de tir, donc c'est pas la peine que je la mette sur le bord du chemin. Donc elle va se mettre juste là, dans le coin. Ok. Elle va prendre la place du marqueur. Ça marche. Et je vais mettre un petit marqueur d'activation. Suivant. À toi. C'est à moi. Activation de ma bosse ici. Je vais filer un ordre de mouvement au gros pépère. Au gros pépère. Donc il va venir se mettre en bas ici. Oh là là, c'est pas facile quand on a des mains comme ça de jouer au petit soldat. Donc il va faire un mouvement ici pour se mettre au contact de l'échelle pour pouvoir monter ensuite. Elle va le suivre. Je pourrais me mettre là-haut, mais je vais te donner rapidement une ligne de vue ou des possibilités de tir sur moi. Donc je vais juste utiliser ma deuxième action pour me mettre en réaction. Je ne pense pas qu'il puisse se passer grand-chose par ici, mais on ne sait jamais. Donc ça, pour moi, ma chef est activée. Alors je peux donner un deuxième ordre, c'est ça? Oui, parce que tu es remonté grade 2. Ouais. Soit sur les gars qui étaient dans ton coin là-bas. Ouais, le zombie. Soit à travers la radio de l'autre côté aussi. Alors, il y a un zombie qui va aller au contact de la porte ici. Ok. Il se déplace de combien? De 20 aussi. Peut-être tout le monde qui déplace de 20, je sais pas. Voilà. Donc lui, il va se déplacer de 20 comme ça ici au contact de la porte. Et c'était un ordre. Ok. On continue. C'est à toi. On est bien répartis là pour l'instant. Je vais commencer par le petit qui est là. Ouais. Qui va faire un mouvement, qui va ouvrir la porte au milieu de son mouvement. Ouais. Je peux le faire au milieu. Et qui va venir par là. Il a 25 cm de mouvement lui. Donc je peux aller un peu plus loin. Je peux pas aller jusqu'à l'objectif qui est un peu trop loin. Mais, ouais, pas de beaucoup, mais qui est un peu trop loin. Donc je vais le ramener, hop là, par là. Et donc au milieu, sa deuxième action, c'est d'ouvrir la porte. Ouvrir la porte, ouais. Donc il a fini de jouer, il peut rien faire d'autre. Ok. Activation suivante. Oups, ça commence. Ça y est, ça commence. Les drones. Alors, personne n'a tiré. Personne n'a tiré pour l'instant. Du coup, je vais en choisir un qui ne bouge pas. Je vais choisir celui-là pour l'instant. Celui-là ne bouge pas et l'autre, je peux le déplacer de 10. Et l'autre, tu peux le déplacer de 10. Tiens. Ok. Je vais le déplacer de 10 par là-bas. Donc on va le mettre derrière le... Hop. Voilà, Okay. très bien. Comme ça, il ne va pas m'emmerder. On continue. C'est toujours toi. Celui-là, le gros avec la machette. Ouais. Qui va suivre son pote miniature. Qui va faire un premier mouvement pour arriver jusque là. Et qui va se mettre en réaction. D'accord. Il a un fusil, lui, hein? Non, lui, il a deux armes. C'est celui qui a la grande épée qui a un fusil aussi. Ok, ça marche. Ça c'est bon, je vais mettre le petit activation. On continue. Carte suivante. C'est pour moi. Alors moi, je vais activer mon gros là, en dessous. Tac. Voilà, la hauteur, tac. Ça fait quoi? Ça fait, on a dit, 7 cm ouais. de montée. Donc ici, il va venir se mettre là. Et il va se mettre en réaction. Il va se mettre en réaction, prêt à intervenir si quelqu'un se balade dans sa ligne de vue. Il est pas mal là. Il est pas mal. Il est pas mal, je vais peut-être même m'avancer un petit peu pour laisser de la place à la copine. Ouais. Après, rappelle-toi qu'ils sont tous furtifs les nains. Donc tu peux pas tirer dessus à plus de 40 cm. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi je vais essayer de jouer avec ça, quoi. Tu vas essayer d'être furtif. C'est ça. Une carte. Carte. C'est du rouge, c'est toujours moi. Alors, je vais activer ce zombie de rang 2, là, c'est ça. Chimère, lui, il va faire un mouvement ici. Et il va ouvrir la porte. Ok. Ça commence à se voir un petit peu. Non. Et par contre, il y a quand même le drone qui est pas moi.
Ah, le drone, il va m'empêcher de tirer. Pour l'instant, pas encore. Non. Pour l'instant, t'es là, mais si tu passes la porte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ok. On continue. C'est du rouge toujours. Du rouge toujours. On va faire suivre les zombies ici. 20. J'arrive là. Et un deuxième 20. Je vais pouvoir arriver à peu près ici. Alors, il faut que je reste à plus de 20 de toi, c'est ça? Pour pas que tu puisses intervenir. Sachant que je peux pas traverser le drone, parce qu'il est considéré comme une figurine ennemie. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Donc pour l'instant, je suis bien ici. On va essayer de se mettre en dehors de tes lignes de vue. Donc voilà, l'attaque des zombies commence. La horde des zombies débarque. Ouais. Carte suivante, c'est toujours du rouge. Alors, on va continuer ici. Je vais activer ce zombie-là, qui avec sa première action va ouvrir la porte. Oh là là, je continue l'entreprise de destruction massive. Et ici, avec sa deuxième action, il va venir se mettre à l'abri du décor ici. Okay. Près du drone. Ça, c'est fait. Ici. Sur lui. Ah oui. Carte suivante. Ah, tu reprends la main. Alors, je vais quand même le tenter avec le gros. Le gros. Et Pistolero. Qui va venir et qui va monter à l'échelle. D'accord. Et qui après va venir jusque là. D'accord. Il a 20 cm, donc j'ai largement la portée. Est-ce que tu veux me tirer dessus? Mais je peux te choper quand tu sors de la... Oui, tu veux me choper à n'importe quel moment, mais je pense que même là, parce que j'arrive là, il y aura sans doute ce morceau de... Hop là. Tu me dis. C'est toi l'expert. Sur le bord à bord, il y a le coin du décor là. D'accord. Donc j'ai combien? 2 décors? T'as 2 décors, et comme je suis furtif, je double les malus. Donc ça me fera 4 dés en moins. Et moi, je te tirerai dessus après, puisque tu réagis à mon mouvement et pas à mon tir. D'accord, ok. Donc écoute, je vais tenter un tir de canon laser. Donc c'est fort hein, quand même, c'est puissance de 12. Ouais. J'ai un combat de 5. 5, 12, 17, moins 4. Moins 4, 13 dés. 13 dés, et j'ai avec lui une endurance de 9. Donc ça me fait que 4 dés au final. Voilà, je peux pas me tuer déjà. Je peux pas te tuer, je peux t'amocher. Ouais. Je t'amoche de 2. Voilà. C'est bien. 2 points de dégâts. Il me reste 4 points de vie. Tu perds ta réaction. Ouais. Et du coup... Toi, tu vas me tirer dessus maintenant. Je vais te tirer dessus aussi, sachant que j'aurai aussi les 2 malus. 2 malus, ouais. Oui, parce que je peux tirer pendant mon mouvement, donc je vais tirer quand j'ai pas celui-là. Comme ça, j'aurai ces 2-là. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que je peux le... T'as combien d'endurance? Moi, j'ai une endurance de 9. Donc, endurance de 9. Ça fait du moins 11 avec les décors. Est-ce que tu peux me blesser avec ta carabine? Blesser, et non, parce que je suis pas à courte portée. Attends, non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais je crois qu'il a les mêmes. 6, 10. Ouais, non, je vais pas pouvoir le faire. Donc, il va pas tirer, il va... En fait, il va sauter. D'accord, intéressant. Plutôt que de faire le tour, vu que je peux pas te blesser au tir, je pensais te tirer dessus, mais avec les malus, même si je suis pistolero, j'ai pas de dés, donc ça ne change pas grand chose. Donc il va sauter pour venir par là. D'accord. Du coup, alors on va prendre la plus haute hauteur avec la petite barricade. Hein. Donc j'ai moins de 10 cm. Donc j'ai un seul jet à faire, parce que c'est par tranche, même incomplète de 10 cm qu'on fait un jet. D'accord. Alors je vais juste vérifier, est-ce qu'il a une règle de ninja? Ouais, mais je crois pas, je crois que lui il l'a pas. Il est où? Il est là. Non, il l'a pas. Donc, on va le montrer. Alors en fait, il craint pas grand chose parce qu'il peut pas se faire mal en tombant. Ouais. Mais on va quand même le faire. Comment on saute? On peut sauter en longueur ou en hauteur. Ouais. On prend 3 dés et on fait un test par tranche, même incomplète, de 10 cm. D'accord. J'ai qu'un seul à faire. Il faut que je fasse autant de réussite que mon rang.
D'accord. Parce que quand on est en armure complète avec... c'est pas pratique de faire des acrobaties, donc c'est plus difficile de sauter quand on est en rang 3 que quand on est en rang 1. D'accord, donc là t'es rang 2, c'est ça? Et rang 3. Donc j'ai 3D, il faut que je fasse 3 réussites. Ah ouais, ça va être compliqué. Sauf que là tu sautes pas de très haut, donc tu peux pas prendre de dégâts. Je peux pas me faire mal en fait, c'est pour ça que je le fais quand même. J'en ai fait 2, je rate mon test. Du coup, je prends une attaque de la puissance, de la hauteur du saut. D'accord. Là c'est 9 cm. Et j'ai une armure de 9. De 9, donc ça peut pas te blesser. Donc je prends une attaque à 0D, j'ai raté mon saut, mais je ne prends pas de dégâts. D'accord. Et du coup, la hauteur ne compte pas, je compte pas la hauteur en centimètres pour mon mouvement. En fait. L'intérêt est là. Du coup, avec 20 cm, je vais venir, hop là, contre le... Je vais même là, non, je vais venir jusque là. Avec ces deux pistolets bien cachés. Ok. Et c'est bon pour moi. Ah bah c'est à toi. Oui, c'est à moi, tout à fait. C'est encore à moi. Bon, du coup, le gros là, je l'ai un peu... Faut quand même que j'aille le chercher. Alors je vais tenter avec le petit... On a dit qu'on était à une quarantaine de centimètres. Hein. Alors si je fais le contour par là, j'ai 40 centimètres depuis l'ouverture de la bouche, et la hauteur, on dit que ça fait moins de 10 cm. Ouais. Donc avec 50 cm, avec mon petit, les doubles déplacements de mon petit cheetah, tu dois pouvoir m'engager au corps à corps. Je peux foncer tout droit et t'engager. Ouais. Putain, c'est chaud ça. Pas mal, hein? Ouais. Du coup, je vais faire ça. Hop, je passe à l'échelle, il n'y a aucune réaction, donc je peux arriver jusque là, en courant tout droit. C'est un missile. C'est pour ça que ça m'embêterait qu'il meure au tir bêtement, tu vois. Alors, le petit Wupperfell Commando, il a un combat de 4 et une arme avec puissance 5. D'accord. Ça fait 9D, et là on enlève ton combat et pas ton combat. armure. Donc mon combat, alors, je suis plus sur la bonne page. Je t'ai changé. Mon combat ici, il est de 5, donc ça va te faire 4D. C'est 4D. Je ne peux pas te le tuer, mais je peux te l'amocher. Je fais 2 dégâts. Il reste 4 points de vie et tu es activé toi aussi. Ouais. Et je retourne. Alors est-ce que j'aurais pu te faire un tir en réaction d'ailleurs avec ma bosse? Ouais. Ah, t'avais un... Ouais, je suis en... Pardon, je voulais... Ah, t'es en réaction? Je suis en train de vérifier, mais elle est en réaction en bas là. Ben, vas-y si tu veux. On a déjà le résultat de mon test, si je survis. Ouais. Ouais, je suis désolé de déclarer ça un peu tard, non, mais... J'y pensais plus à ta chef. J'y pensais plus non plus, ouais. Elle est là, en bas. Et quand tu arrives par là, c'est ça, sur le bord, tu peux me voir. Juste avant que je t'engage. Du coup... On va tester ça. Alors, est-ce que j'ai des... Dites-moi ce que tu es de mon côté. Dis-moi si j'ai des... Oui, on va te mettre un malus de couvert parce qu'il y a effectivement le bord de la corniche, donc on va enlever 1. Comme il est furtif, ça fait 2 en moins. 2, ouais, c'est ça. Moi, j'ai ici, c'est celui-là. Donc, j'ai un combat de 5. Le fusil Tesla, c'est une puissance de 8. Quand tu me tires dessus, tu es à moins de 20 cm. Il y a de la rafale. Donc, tu as de la rafale, tu as ta rafale en plus. Donc tu as ça fait 1, c'est ça? Ouais. Donc, ça fait 13, 14. 14. Moins 2 pour le décor. Ça fait 12. Et il a une endurance extrêmement haute de 3. Donc, ça me fait 9D. Ça te fait 9D, ouais. Donc il y a des grandes chances que tu me le filmes. Bah non, il a 6 points de vie. Ouais, mais enfin, ça fait 9D quoi. Non. Statistiquement, je te le laisse à 1 point de vie comme d'habitude. Ah, ça me plairait bien. Tiens, regarde. Toi, c'est mauvais. Je lui fais que 2 points de dégâts. Ok. Bah voilà, 2 chacun. Balle au centre. Ok. Du coup, et là, la réaction. La réaction pendant mon tour. Donc là, c'est à toi de jouer. On a déjà tiré la carte. On a déjà tiré la carte. Ah ouais, on a déjà tiré la carte, oui, pardon. Et du coup, le BAM, c'est ta chef qui l'a. Le BAM, c'est ma chef qui a. Voilà, un peu de gestion, mais on va y arriver. Alors, activation suivante. Je vais activer mon costaud ici. Il va venir se mettre à côté de l'engin. Et il va tirer. Alors, remarque, on avait dit si on est collé, ça ne compte pas. Si on est collé dessus. Ouais. Donc, il n'y aura que ce décor-là qui va gêner. Donc, comme je suis furtif, ça fait 2D en moins. 2D en moins. Parce qu'il y a un décor multiplié par 2 à cause de furtif. Donc ça va me faire 6D si le calcul est bon, c'est ça? Je crois, ouais. 12, 17 moins 2,
15 moins ton 9. endurance, 6. Ça va me faire 6 dés. Allez, laisse-le à 1 point de vie. Il y a des chances, ouais, il a déjà pris 2 points de dégâts. Ouais. Oh non, je te fais un fou là. C'est la fée Clochette qui était avec moi. Paf. Je viens de le tuer. Aïe. J'ai beau être matinal, ouais, là, ça fait mal. Ok, c'est fait pour la putrescence. Ouais, et le BAM Et le BAM se déplace, ouais. Carte suivante, c'est du noir, c'est pour toi. Je vais activer ma chef. Ouais. Alors elle se déplace de 25 cm aussi, donc elle va prendre l'échelle aussi. Ouais. Elle va monter, elle va arriver avec son premier mouvement jusqu'à par là, à peu près. Ouais. Et elle va faire un deuxième mouvement, alors qu'il va être un peu technique, c'est-à-dire qu'elle va venir par là, sur cette case-là. Elle va donner son ordre à lui pour qu'il réattaque. Ouais. Et après, elle va se laisser tomber là pour sortir des lignes de vue pour se cacher. Pour se planquer. Hein. Voilà. Donc je vais directement faire son saut, enfin son mouvement puis son saut. Du coup, comme tout à l'heure, j'ai 3 dés. C'est un rang 2, donc il faut que je fasse au moins 2 réussites. Et j'en ai 3. Donc bingo. Elle saute souplement sans problème, sans aucun souci. Et donc tu peux donner ton attaque. Et donc je donne un ordre de pas de quartier sur le petit griffeur. Et comme il a brutalité, il va pouvoir se battre 2 fois. C'est ça. Donc j'ai toujours autant de dés. Je sais pas combien j'en avais. 3 ou 4 Je crois que c'était 4. Non. Moi j'ai 5 en combat. J'ai 5 encore. Moi j'ai ça fait 4. C'est ça. C'est ça. Donc la première attaque. Rien. Eh ben, dis donc. Et la deuxième, là je fais un full. Pas du tout. Non, tu m'en fais 2. Et ben ça fait quand même qu'il y reste plus que 2 points de vie à mon... Ouais, mais il aurait dû mourir quoi. Il aurait dû mourir, c'est vrai. Il aurait dû mourir, mais il n'est pas mort. C'est le jeu de la vie, ma bonne Simone. Après, c'est une figurine à 1 point aussi, hein, qui tape sur une figurine à beaucoup de points. À 4 points ou un truc du genre. Ok. Activation suivante. Ouais. À toi. À moi. Est-ce que j'envoie un petit zombie en contre-attaque? Alors, je pense pas que je puisse... Ah si, remarque, il suffit que je te contacte, hein, c'est ça? Si, avec ton mouvement, ouais, tu me contactes. Hein, tac, tac. Ouais, je dois pouvoir faire ça. Alors, c'est pareil, il y a une petite règle qu'on peut préciser. C'est que là, il y a un trou. Ouais. Et en fait, il est tout à fait possible de sauter un trou. Ouais. Si ça fait moins de 3 cm, c'est automatique. C'est gratuit. Et entre 3 et 10 cm, il faut faire un test pour ne pas tomber. D'accord, ok. Et au-dessus, on ne peut pas. Donc là, il y a largement la place de sauter le coin. Il n'y a pas la place de passer le socle sur le bord, mais sauter le coin, c'est pas un souci. Donc je pense que... Et tchac, ici. Donc contre-attaque de zombies sur Cheetah. C'est ça, sur Wild Cheetah. Sur Wild Cheetah. On y va. Donc moi, c'est pas une brute de combat non plus. J'ai 4 en combat. J'ai 5 en puissance. Ça me fait 9 dés. Et tu as une endurance de... J'ai 4 de combat, donc tu as 5 dés. Ah oui, pardon. C'est 4 de combat. Donc 5 dés. Je ne pourrais pas le tuer. Si, il a que plus de 4 points de vie. Ah oui, c'est vrai. Je le tirais dessus. Donc si j'ai 4 réussites, non seulement je le tue, mais en plus, ça devient un zombie. Ah putain, j'en ai que 2. C'est pas terrible. Donc là, on n'a pas un zombie, on a toujours un mec. Un hybride. En pleine forme. Un hybride en pleine forme. Ok. On continue. C'est encore un rouge. Alors là, par contre, j'aurais plus la place pour mettre un deuxième zombie. Là, ça va commencer à être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Mais, allez, on va continuer l'avancée des zombies ici. On a un petit paquet de zombies. 20 là. 20 là. Il va venir derrière son pote. Ok, super. Carte suivante. Carte suivante. C'est toujours à moi. C'est pas mal, hein. Heureusement qu'on a ça parce que avec mon nombre d'activation, je pourrais très bien tomber sur des dames, ouais. Sur des dames. Alors, je vais avancer de 20 ici, avec celui-là, et me mettre en état d'alerte. En état d'alerte. Ok. Alors, on ne sait jamais, il peut se passer des trucs dans le couloir. On continue. Super, merci. Merci. On va continuer d'avancer nos zombies ici. 20. Tac. Un mouvement, ouais. Et je vais venir avec un deuxième mouvement là. Yep. Super. Allez, c'est fait. Token d'activation.
C'est activé. Carte suivante, ça va vite. C'est à toi. Bon, je crois que le con, ça me défend aussi. Hein. Et alors, lui, il veut faire 20 cm pour venir sur le bord du mur. Ouais. Et il va charger. Te mitrailler. Me mitrailler. Si tu me vois, je te vois avec mon gars ou pas? Ben avec celui-là, je te vois lui, mais lui... Si tu dépasses du mur, t'es si je dépasse du mur, il y aurait 2 obstacles. 2 obstacles, ouais. 4 dés en moins. 4 dés en moins parce que t'es furtif, je dois être dans les 40 cm quand même, c'est bon? Ouais, je pense que t'es à 40 largement, oui, t'es à un peu plus de 30. Alors la question c'est est-ce que je l'utilise maintenant? Parce que... Alors tu es obligé pour le coup de faire ta réaction sur mon mouvement, parce que moi je vais tirer mais pas sur lui, donc tu ne pourras pas faire un tir de riposte. Ouais mais je peux pas te blesser en fait. Donc faut peut-être mieux... Ah oui, parce qu'à plus de 20, t'as pas assez de dés, donc... C'est ça, donc non je préfère le pas l'utiliser, je vais peut-être attendre que tu me charges avec un autre ou pas. Du coup moi je vais tirer sur le petit zombie. Vas-y. Donc lui il a une mitraillette, il a 5 de combat, 3 de puissance, et comme je suis à moins de 20, j'ai ma rafale de 3. J'ai une endurance de... J'ai une endurance de 4 avec mon zombie. Donc ça me fait 4, 5, ça me fait 7 dés. Je prépare le dé de blessure. On va essayer de le sortir en un coup, ce serait sympa. Ouais, faut peut-être pas abuser non plus. Il y en a 4. C'est déjà pas mal, allez. Il y a 2 points de vie. 2 points de vie. Je récupère le blâme. Ok. Et il a fini son action. Carte suivante. À toi. C'est du rouge. On va continuer notre avancée de zombies. On va retourner de l'autre côté. Tiens. Merci. On va retourner de l'autre côté. On va faire avancer cela. 1, 2. Il va suivre dans le couloir là. La porte. Pas aller beaucoup plus loin. Bon, on sait qu'il est là. Ouais, il est par là. Hop. Paf. Ok. Carte suivante. Ah, une dame. Donc c'est toi qui choisis et le dernier c'est le mien. D'accord. Donc le blâme. Tu envoies celui-là. Je vais envoyer celui-là sur. Je vais envoyer celui-là sur celui-là. Et puis après l'autre il va avancer automatiquement vers le blâme, c'est ça? Non, c'est moi qui détermine vers où il va. Alors c'est le contraire que j'aurais dû faire, non? Parce que lui... En fait, on peut le remettre si tu veux. Hop là, en fait, moi j'en choisis un, c'est ça? T'en choisis un qui va aller directement vers le BAM. D'accord. Donc soit lui avance sous le roi là, soit lui va avancer vers là. D'accord. Et après l'autre je le déplace là où je veux moi. D'accord, ok. Non mais on va faire ça. On va faire celui-là vers le... Ça me semblait pas... Ouais, vers le BAM. Et donc l'autre tu le mets où tu veux là-bas. Je vais le rapprocher de toi. Dans le coin du mur, comme ça tu pourrais... Ça éviterait de tirer... Ok. Carte suivante. Oh putain, la reine. Ah ben voilà. C'est la fin du tour. On a une 3 reines, c'est la fin du tour. Bon, c'est pas si mal. Ah, c'est pas si mal. Moi, écoute, il me manque que deux zombies qui n'ont pas été activés ce tour-là. Par contre, toi, t'as... J'en ai 4. J'en ai 4 qui n'ont pas joué encore, mais c'est pas très grave. Faut quand même que tu viennes là pour faire ta mission. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, t'as prévu, toi, de garder quelques troupes dans ton camp. Ok. Ok, nouveau tour. Nouveau tour, c'est toi qui as retourné la dernière carte, si je dis pas de bêtises. Ça n'est que retourner une carte, donc c'est du rouge. C'est pour moi alors. Donc je vais commencer par activer ma chef ici. Elle va donner un ordre au zombie, elle va lui dire éclate-le. Donc j'ai mes 5 dés toujours. Et il faut que tu fasses 2 réussites. Là, ouais. Ce qui lui reste 2 points de vie. Vraiment là qu'il a fait clochette. Ouais, ça suffit. Du coup, ça fait un zombie. Ça fait un zombie qu'on doit placer à 5 cm de la cible, c'est ça? C'est ça. Et il aura un dé de 6 points de vie, c'est ça? C'est ça. Donc ça se trouve, il arrive... On a bien tout compris. 5 cm, j'ai pas de mètre ruban. J'ai à peu près une case, de toute façon, on est bien. Donc tu peux le faire venir en bas si tu veux, ou là. Ouais, en bas, ça me paraît pas mal aussi. Ça va me faire du monde en haut, en bas. Je vais le mettre en bas ici. Et donc là, on va lui jeter un dé de 6 pour lui mettre des points de vie, c'est ça? Ouais. Il fait un petit 1. 5 points de vie. Mais il a 5 points de vie. Eh bien, il a 5 points de vie. Donc ça, c'est fait ici. Et du coup, c'est un allié à toi et il ne sait pas activer ce tour-ci. Donc tu peux l'activer. Oh, oui, c'est bon ça.
Lui non plus, d'ailleurs, c'est pas activé scan ordre. Pour l'instant, c'est que la chef. Et je vais donner un deuxième ordre ici de réaction à mon balèze. Et ensuite, avec ses actions, elle va monter ici en position de sniper. Et elle va aussi se mettre en réaction. Elle va réagir à fond. Elle va réagir à fond. Ouais. Donc là, voilà, j'en ai fait du bon boulot. Là. Ouais. Carte suivante. Oh putain, déjà une dame. Alors c'est moi qui ai pris... non, j'ai pas tapé, j'ai pas tiré. Donc là, tu en choisis un des deux qui ne bougera pas. J'en choisis un des deux qui ne bougera pas. Et l'autre, je le tu vas bouger de 10 cm. D'accord. Celui-ci ne bougera pas. Il est plutôt vers moi, c'est plus intéressant. Et celui-là, il va traverser, il va venir là. Puisque les drones, on rappelle, ils traversent tout et ils sont toujours le plus haut possible. Ouais. Comme ça, lui, il bloque un peu. Puis je me rapproche de l'autre gros, là. Qui te fait chier. Ouais, je suis pas sûr de le bloquer tout de suite, mais... Ok. Ok, ça marche. Carte suivante. Carte suivante. C'est du noir, c'est pour toi. Alors, la chef ici. Voilà, elle va se déplacer de 15 cm pour venir contre l'objectif. Ouais, le ramasser. Le ramasser, parce que c'est la seule qui est intelligente. Donc c'est ton deuxième, hein. Tu es déjà à 2 chances sur 6 d'atteindre ton objectif. Et elle va finir son mouvement de 10 cm pour aller là, juste à côté de la porte. D'accord. Et elle a joué. Et la carte. Et la carte suivante. Encore un. C'est du noir, c'est à toi. Le petit. Ouais. Il a 25 cm de mouvement, donc il peut largement engager les deux. Hop. Il dépasse un peu de la tâture. Ah, il va tabasser... Il va taper sur lui. Ouais. Donc j'ai 5 dés. C'est ça. Moi, j'ai une endurance, j'ai un combat de 4, pardon. Moi aussi, j'ai une puissance de 5. Donc t'as que tes 5 dés. J'ai 5 dés. Hop, celui-là il est bien cassé. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. Donc 3 points de vie sur le premier zombie. Et du coup, je vais, avec son deuxième ordre, il va taper aussi. Et là, je vais les faire un par un, parce que je vais essayer de finir le premier. D'accord. Et après, soit je taperai sur le deuxième, soit je finirai le premier si j'ai pas eu de chance. D'accord. Parce que tu as brutalité là, donc tu peux attaquer 2 fois, c'est ça? C'est ça. Donc, le premier, eh ben, je lui fais que 2 dégâts. Ouais, 2 dégâts, donc il meurt pas. Il a 5 points de dégâts. Et du coup, est-ce que je tape l'autre? Est-ce que tu split fire, comme on dit Ouais. Ça, c'est la gourmandise. Tu sais comment ça se finit, ça, hein? Ouais, il y en a d'autres qui peuvent venir taper. Et non, écoute, il va retaper sur le même. Comme ça, je le finis. Ça me paraît. Moi, il y a de zombies blessés. Bah voilà, je fais qu'un seul en plus, donc ouais. Jamais séparer les tirs, les amis. Ouais, jamais. Il a joué. Donc là, il a joué. Ok. Activation suivante. C'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Qu'est-ce qu'on gère au niveau des urgences là? Il y a beaucoup d'urgences là. Ouais. Et ben, je vais activer le petit qui est derrière là. Ouais. Enfin le moyen. Il va faire un mouvement. Il va aller aider sa chef. Ouais, il va faire un mouvement là, il va ouvrir la porte. Ouais. Donc ça c'est ses 2 actions, il pourrait finir son mouvement, mais en fait il va juste reculer un peu. Il a ouvert la porte pour les autres. Et du coup il a fait son mouvement, il a fait toute son activation, puisque la porte c'était une action. Ok. Carte suivante. À toi. C'est du rouge. Alors je vais activer mon zombie ici qui a été blessé, il lui reste plus que 2 points de vie. T'as personne en réaction là-bas, hein? Non, j'ai pas de réaction de ce côté. Donc je vais utiliser mon premier mouvement pour charger. Je vais laisser la place même pour d'autres copains s'il faut. Je ne vais pas oublier mes points de dégâts. Donc je vais faire ma première attaque en combat. On a 5 de puissance, 5 de combat, toi. Donc il me reste plus que mes 4 dés. Ouais. Allez, on y va. On n'a peur de rien. On fait qu'un dégât pour l'instant. C'est bon, je peux pas me tuer. Allez, je vais faire ma deuxième attaque maintenant. Avec ton ordre de pas de quartier. Ouais, et ça fait 2 dégâts. Donc il aura pris 3 points de vie pour l'instant. Ok. Eh bien écoute, on continue. Ouais. C'est encore à moi.
Alors, est-ce qu'un coup de main d'un copain pourrait aider? Et si j'ai les 20 cm, ouais. En contournant le machin. 1, 2, 3. Ouais, si, ça passe. Si, c'est bon. Ouais. On va refaire la même. Allez, 4D. Et il y en a 3. Il lui reste un point de vie, non? Non, il n'y avait plus que 3 points de vie. Non, je sais. T'as fait 2 dégâts, puis un dégât. Ok. Et là, tu viens de faire 3 dégâts, donc on est bon. Donc, zombie. Allez, on rajoute un zombie. On va lui mettre combien de points de vie à ce zombie-là? Tu peux même le mettre au contact d'elle. Oh oui, c'est bien ça. Au contact d'elle. Et en plus, il arrive et compte pas comme étant activé. Par contre, il a que 3 points de vie. C'est ça. Donc voilà, un nouveau zombie qui apparaît ici. Là, le plan avance là. Oui, pardon. Ouais, là, ça va. Il y a du monde qui arrive. Il lui faut aussi un token d'activation. Alors, par contre, je n'ai fait que charger. Je peux pas charger une deuxième fois avec lui. Si, c'était la charge. Tu peux faire un deuxième mouvement. Donc je peux faire un deuxième mouvement. Ouais, donc là, je peux venir charger celle-là aussi. Là. Avec 20 cm, je pense que. Non, c'est lui. Non, oui, pardon, ouais, c'est lui. Donc là, j'ai encore 20 cm, c'est ça? Ouais. Bon, écoute, on va enchaîner. Hein. Bah, ouais, ça y est, les zombies me submergent. Ouais, j'ai l'impression que les zombies te submergent. T'as combien en combat là? 4 de combat. Donc ça me fait 5D. 5D. On va commencer à les contaminer tous. Et écoute, ça fait 3 dégâts. Il reste 3. 3 dégâts. Les zombies se rapprochent de l'objectif. Ouais. Je pense qu'il va falloir une réaction de... Bah, ils vont y aller, hein. Ouais, il faut bien. Ils vont devoir y aller, ouais, parce que sinon... Alors, trop de zombies. Ouais. Et puis, ils ont tous été activés, sauf celui qui vient d'arriver, là. Ouais. Ok, bah écoute, carte suivante. Il faut pas que ce soit une rouge. Bah, si c'est une rouge, il fait encore une attaque. Aïe, 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 c'est une rouge. T'as 5D, si tu refais avec le même. Ouais, j'ai 5D. Bah, avec l'autre, là, qui vient de popper. Vas-y. C'est ton copain en plus. C'est ça. C'est ton copain qui vient d'être transformé en zombie, qui t'attaque. Ah, il n'y en a que 2. Elle a un point de vie, c'est bon. Elle survit. Et ma deuxième action est perdue. Hein. Bah, tu peux le barrer si tu veux. Je peux me barrer, mais il y a un jet comme tu es engagé, non? Ouais, on fait un test de combat en opposition. Donc, on a tous les deux 4D. C'est pas si improbable. Si tu fais plus de résultats, tu t'en vas. Et si tu fais moins, tu me demandes si je peux pas te taper. Ouais. Je crois que je peux te taper. Non, mais je vais rester là. Je me sens bien, je suis au chaud là. Bah, vas-y, tire encore une carte, j'espère pouvoir jouer. Ouais, un jour tu vas pouvoir jouer. C'est encore une rouge. Un jour tu vas pouvoir jouer, mais pas tout de suite. Je vais essayer de te mettre la pression sur plusieurs fronts. Ici. Ça va être très compliqué. J'ai un petit zombie là qui est là. Lui, il va faire comme ça. Et après, il a encore 20 pour charger. Donc, je suis bon là. Ouais. Je vais pouvoir faire une attaque sur ta chef. Ouais. Je vais pas oublier mes points de... Attends, je suis en train de retrouver les tokens. Ouais. Je vais pas oublier mes points de vie. J'en ai 5. Et donc, on y va. Elle a combien en combat? 5 de combat. Donc j'ai que 4D. 4D. C'est parti. Ah non, un seul point de dégâts. Ça va. Il y a une justice. Ouais, c'est sympa. Hop, activation. Activation. Et carte suivante. Noir, c'est pour toi. Ah bah ça y est. Enfin. Bon, cela dit, ceux-là, ils ont tous joué, donc... ouais, là, tu peux temporiser. Ouais. C'est pas d'urgence, là. Voilà, c'est plus l'urgence. Ah tiens, elle va faire un truc amusant avec elle. Elle peut soigner, c'est ça? C'est ça. Elle va essayer de soigner... Même si elle est au corps à corps? Alors, si elle est au corps à corps, elle ne peut pas le faire, mais l'autre, oui. D'accord. Donc, elle a 20 cm, donc elle va faire un mouvement pour finir au contact. Ouais. Genre sur celui qui est déjà blessé, celui-là, je pense. Ah oui, en plus, elle tape fort, celle-là. Hein. Elle tape autant qu'elle. Donc, c'est pas si mal. Et en fait, avant de charger, elle va faire son deuxième action pour soigner elle. D'accord. À 10 cm. Donc, hop. Je vais lui mettre un petit coup d'anesthésiant. Ouais. Donc, j'ai 3D. Un petit coup de sérum anti-zombie. J'ai 3D. Chaque réussite me rend un point de vie. Ah, ok. J'en fais pas. Oh non, il n'y en a pas, non. Elle a piqué... il y avait trop de monde autour, elle a piqué un zombie. C'était AstraZeneca. C'est ça. Du coup, j'ai... tu as 4 de combat. J'ai 4 de combat, moi, avec mes zombies. Et ben, elle a une puissance de 7, un 4 de combat. Donc j'ai 7 dés. D'accord. Sur celui qui est blessé, c'est ça? Sur celui qui est blessé, du coup, j'en ai celui qui est blessé. On va le finir, gentiment. Et il y en a 4. 4, donc c'est bon.
Un zombie en moins. On va s'en sortir. Et là, je vais. Ok, carte suivante. Encore à toi. Alors, je vais activer ce zombie qui est au corps à corps, là, avec la bestiole, avec l'hybride. Ouais. Je vais taper avec ma première action. Donc, comme tout à l'heure, 5D. 5D. Il n'est pas blessé encore. Il n'est pas blessé. Donc là, c'est 3 réussites. Donc, il lui reste 3 points de vie. Et après, je vais tenter un désengagement parce que je bloque le chemin, là. Quoi, c'est lui qui me bloque le chemin. En fait, c'est moi qui te bloque le chemin. Ouais. Tu n'as pas la place de mettre tes potes. C'est ça. Donc, on y va. Donc, le désengagement, qu'est-ce qui va se passer? On va chacun jeter notre combat. On a tous les deux 4. Donc, c'est 4 dés chacun. Si je fais plus de réussite que toi, je peux te taper gratuitement. D'accord. Combien de réussites? Putain, 3 pour toi. Il faut que tu en fasses plus que moi. Donc, ça veut dire minimum 3 pour moi. Ouais. Ah là là, tu vas pouvoir me taper gratuitement. Donc, j'ai 5 dés. Et il y en a 5. Oh putain, heureusement, il n'avait pas pris de points de dégâts. Non. Donc, il ne lui reste plus qu'un point de vie au pauvre zombie. Mais il va pouvoir se barrer. Je ne peux pas passer à travers toi. Mais tu peux passer. Par contre, je peux passer à travers moi. Donc, je vais venir me mettre comme ça. Reculer derrière pour pouvoir laisser la place au copain pour une prochaine activation. Et donc, lui est activé. On continue. Ah, bah ça tombe bien. Il n'y a pas que sur les dés que tu as de la chance. Hein. Ouais, fait que le elle marche sur les cartes aussi. Hein. Si je charge, là, je peux charger et après combattre? Ouais. Ok, bah on va faire ça. Voilà. Je charge. J'ai 5 dés. Ouais. Là, il faut que tu fasses deux beaux fumbles pour que j'ai une chance. T'as pris combien de points de dégâts? Il te reste 3 points de vie, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, je suis désolé Quentin. Moi non plus, j'y crois pas une seconde. Voilà. Là déjà, il prend ses 3 points de vie. Allez, fais un zombie. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai, j'adore faire des zombies. Alors, il va avoir 2 points de vie. C'est un petit zombie. Et on va effectivement le mettre là. Tu le mets où tu veux. Par là, par là. Ouais, on va le mettre par là plutôt, comme ça, pour laisser la place aux copains. Donc, un nouveau zombie. Et ça fait plaisir. Alors, par contre, il me reste ma deuxième action. Tu peux faire une deuxième action, ouais. Parce que... Ah non, j'ai chargé, oui, c'est ça. Et donc, maintenant, je peux faire un mouvement. Tu peux faire un mouvement, si tu veux. Je peux faire un mouvement. Ça me paraît pas mal. Je vais faire un mouvement. Je vais essayer de partir par là-bas. On va essayer de se disperser. Alors, juste vérifier. Est-ce qu'à un moment... Ah oui, tu peux... Je suis en réaction, donc je peux faire une interception. Si je me mets dans les 20 cm, donc il ne faut pas que je m'approche de trop, c'est ça que tu dis? C'est toi qui vois, hein. Avec 20 cm, je peux à peu près jusqu'à 7. D'accord, donc je vais me mettre là. Et là, je pense que... Dis-moi si je suis bon ou pas. Non, parce que lui, il va me bloquer le chemin, donc si tu te mets là, okay. Je pense pas que je puisse t'intercepter avant, non. Et lui, c'est un nouveau zombie, donc il n'a pas été activé celui-là. Ouais. Okay. C'est pour ça, c'est pas grave si lui il bouge pas, j'intercepte peut-être lui, je le défoncerai avec 2 points de vie. Mais si je te charge, tu peux intercepter en même temps. Je peux intercepter une charge en tapant en même temps. D'accord. Ouais, bah écoute, c'est une belle façon de mourir pour un zombie, je trouve. C'est ça. Bah, encore une carte. Vas-y, fais encore un rouge, histoire de jouer toutes tes figurines et après de mettre toutes les dames. Bingo. Voilà. Ah putain, c'est une horreur, je suis désolé Quentin. C'est toi qui mélanges la prochaine fois. Ouais. je vais couper parce que là, si j'avais coupé, ce serait le contraire. Ouais. Alors, est-ce que je te charge tout de suite ou est-ce que j'essaie de te tirer dessus avec le canon d'abord? Je le vois. Là est la question. Parce que... Alors dis-toi que si tu veux avoir assez de dés pour me faire des dégâts avec le fusil à 20 cm, je suis à 20 cm pour te charger. Donc je te chargerai avant que tu tires. Donc tu sais quoi, on va faire ça comme on fait chez les zombies. Je vais faire mon mouvement ici. Tac. Pour t'engager. Ouais. Donc je vais te faire une charge. Je vais t'intercepter au milieu, en fait, quand tu passes genre là. Ah ouais. Comme ça, je t'intercepte là et je me mets au contact du truc. Ah ouais, tu peux même te déplacer, toi. Bah oui, ton interception. En fait, quand tu passes dans les 20 cm de moi, à n'importe quel moment, je peux faire un mouvement de 20 cm pour t'engager. D'accord. Mais comme tu me chargeais à ce moment-là, on va taper tous les deux en même temps. Ouais, je vais te fumer. Oh, tu peux essayer. Il a 6 de combat. Ah, c'est chaud. Ouais. T'as 3 dés. Ouais, j'ai 3 dés. Ouais. Ça va être compliqué de te tuer avec 3 dés. Mais je vais essayer de te faire 3 dégâts quand même. Allez. Tiens, bingo, 3 dégâts. Tout simplement. À toi. Moi, il a plus que 2 points de vie, donc il devrait partir. Il a 4 de combat, donc j'ai 9 dés. Ouh là là. Pour 2 points de vie. Zombie, adieu. Voilà, j'en fais que 3. Hein. T'en fais, ouais. Donc ça suffit. 3 points de vie dégâts. 3 points de dégâts chacun. Ça.
peux te mettre les... Hop, le petit dé. Ok. Et je vais retourner une carte. Sors toutes les dames, comme ça ne joue pas. Dame. Donc dame, là je décide lequel... Est-ce que quelqu'un a tiré ce tour-ci? Non, tu m'as juste donné des claques depuis ouais, le début. J'ai que chargé au corps à corps. Là. Donc tu en choisis un qui ne bougera pas. J'en choisis un qui bougera pas et l'autre tu le bouges comme tu veux. Ouais. Je vais choisir celui-là qui ne bougera pas. Ok. Bah écoute, lui il va aller par là. Comme ça, celui-là, il peut pas tirer. Il est anesthésié là. Ouais. Vas-y, sors les deux autres dames. Non, bah pas tout de suite. J'ai encore des mecs à jouer d'abord. Heureusement que c'est toi qui mélanges les cartes parce que sinon on aurait pu m'accuser de tricherie là. Non, je confirme, il n'a pas touché les cartes depuis le début de la partie. Allez, activation suivante. On va activer ce zombie là. Il va s'approcher ici. Je vais... Ah oui, il faut que je m'écarte encore un peu pour pas être à 10 du drone. Je vais regarder aussi pour être à distance du char le prochain tour si je me le fais fumer. Et donc lui là, il va tirer sur celui-là. Ouais. En pleine lucarne. Ouais, je pense que tu as un petit malus quand même. Ouais. À cause du coin là. Parce que si je me mets par là. Bah, si tu te mets par là, on va regarder. À 10 du drone. 10 du drone, non, je suis bon là. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Pas grand chose, mais c'est bon. Et là, je pense quoi, tu n'as plus de malus. Ok, on va faire ça. Donc, et donc là. Tu es à 20 cm pour avoir ton bonus de rafale, ouais. Sinon je peux pas me blesser. Et donc là, j'ai combien de dés? On a dit 4 dés, c'est ça? 4 dés, ouais. 4 dés, et il te reste 3 points de vie. Ouais. Normalement, je serais serein, mais avec toi, je suis plus serein du tout. Est-ce que ça ferait un plus gros zombie? C'est un zombie. Non, c'est le même. Il perd beaucoup de matière. Il reste 3 points de vie. Ah là là là, il va lui rester un point de vie. Il va lui rester un point de vie. Et ça, c'est embêtant parce qu'il va pouvoir ramasser l'objectif et charger. Et sauf si c'est encore une carte rouge qui nous attend. C'est encore à toi. Parce que j'ai plus grand chose là. J'ai plus grand chose là-bas. Tout a été joué. Allez, on y va. Ah non, c'est à toi. Ah, bah il était temps. Ouais, je sais ce que tu vas faire. De toute façon, il reste, dans ce coin-là, il reste qui? Ces deux-là. Il reste ces deux-là seulement. Qu'est-ce que j'ai de plus urgent à faire en fait? Ouais, mais si après les dames sortent, je vais encore rien jouer. Donc, écoute, si, je vais quand même jouer le mien. Je suis obligé, donc je vais ramasser. Ramasser l'objectif. On passe à 3. On a 3 objectifs collectés. J'ai le 1 et le 6. Et le 5. Et le 5. Tu commences à être pas mal. Tu as une chance sur 2 de gagner là. Ouais. Et je vais te charger. Alors, lequel je charge? Le plus méchant, c'est celui-là. Ouais, mais il ne transforme pas en zombie au corps à corps. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, parce que toi, il te reste qu'un point. Il me reste qu'un point de vie. Donc là, après, tu en as encore 2 qui peuvent transformer en zombie. Donc c'est pas... Après, je pourrais aussi... Ah oui, parce que tu veux dire, tu vas sans doute me tuer celui que tu charges, mais derrière, il y a des chances que tu finisses. Même pas tant que ça, parce que j'ai qu'une seule attaque. Il est brutal, mais ça ne marche pas sur une charge. Donc au tour suivant, je pourrais te le blesser, mais vu ma chance au tirage pour le tour suivant, il va mourir avant, je pense. Donc est-ce qu'il serait pas mieux de te replier et de protéger ma zone plutôt que de foncer comme un débile. Comme un débile, donc je vais venir là. Laisse-moi le jeu de débile. Et avec un peu de chance, la veto va revenir dans le sens. Non, mais moi je vais faire une charge avec mon engin de chantier là. Allez, encore à moi. C'est à toi. On va essayer de gérer le petit qui est là. Ouais. 5 points de vie. Il a 5 points de vie. Alors avec 25, avec le petit, je peux le charger. Du coup, il pourra taper 3 fois parce qu'il est brutal. Ouh là là là. Donc on va essayer ça. Hop. Alors quand il passe là, est-ce que je peux tirer dessus avec celui-là? Est-ce que j'ai 40? Ouais. J'ai 40. J'ai 40. Avec les deux. Avec les deux, ok. Donc, tu peux me tirer quand je suis, quand t'es là, je suis par là. Histoire de ne pas avoir trop de malus, il va y avoir quoi? Il va y avoir ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau du... C'est toi qui me dis, c'est toi l'expert des règles. Ouais, si tu vois juste ma tête, tu as la moitié de mon corps. Donc je pense ça que fait 2 malus. En furtif, malus, ça fait moins 4. Ça fait moins 4. D'accord. Bon, t'as quand même un coup de canon laser, donc j'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. Alors, canon laser 12, combat 5, ça fait 17. Ça fait 13 dés quand même. Moins 4 et ton endurance. Donc ça fait moins 8 au total. Ça fait 9 dés. Non, t'as dit t'as combien? 17. 17. 12 plus 5, 17, moins 8, 9 dés. Ouais, d'accord. 4,
8. Donc tu fais que avec le canon laser de lui. 9. Pour l'instant, ouais. Puis après, on verra si tu as besoin. Après, je vois si j'ai besoin de la sniper. Allez, fais clochette. C'est pas mal. 4. Il y a 4. Il reste 2 points de vie. Il reste 2 points de vie, donc je vais faire tirer la sniper. Ok. Je vais faire tirer la sniper aussi. Elle a 8. 8 de puissance. moins 8 avec le malus et truc. Donc je vais avoir mes 5 dés. 5 dés pour faire 2 points de dégâts. Ouais. Ça devrait le faire. Eh bien, si, il y en a qu'un. Il lui reste 1 point de vie, il va pouvoir me charcler. Il va te pourrir le zombie qui était ma figurine, hein, rappelons-le. Ouais. Du coup, j'ai 5 dés une première fois sur le zombie. Alors, je te rappelle que c'est un de ses potes qui s'est fait transformer, donc il doit le reconnaître. Ouais, non, mais il a trop muté. Il ne le reconnaît plus. Vas-y, fume-le alors. 3 dégâts. Il me reste 2 points de vie. Vas-y, continue. Je vais faire mon attaque pas de quartier, donc j'ai encore 2 fois 5 dés. Et on a 2, et ça suffit. Et la troisième est perdue. Le zombie est mort. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il a réussi à éliminer toutes les états d'alerte, toi, ici. Toutes les réactions, et qu'il a survécu, et qu'il a tué un zombie. Ok. Carte suivante. Ça, je peux rentrer. Carte suivante. C'est du rouge. Allez, on y va, on active les zombies. On a dit que c'était celui-ci, 15 cm pour le motoculteur de la mort. Donc le premier va venir là, et le deuxième, on va avancer. Ouais, on y va. Tu casses le décor là? Ouais, on va casser le décor. C'est un engin de chantier, on va faire le ménage. Donc ça, c'est fait. Et donc lui, le zombie de chantier est activé. Ok, on continue. C'est toujours rouge. Toujours. C'est toujours rouge. Activation de mon canon zombie. Je vais faire un premier mouvement qui va m'amener ici dans les escaliers. Et je vais mettre un coup de mon canon zombie sur celui-ci. Il lui reste 1 point de vie. Donc si je le tue, ça devient un zombie. Et après, il tue la chef. T'as plein de dés, je crois, pour lui, parce que du coup, tu as... je suis en rafale, là. T'es en rafale, donc t'as 8 dés plus 5 dés, et j'ai une endurance de 4. Donc t'as 9 dés. 9 dés. Pour faire une réussite. Ouais, ça devrait aller. Je sens que c'est dans mes cordes. Avec quelqu'un d'autre... Avec Momo, j'aurais eu une douche, mais avec toi, ça va. Tu avec Momo, c'était chaud, mais avec moi, ça devrait aller. Tiens, il n'y a que 3. Bon. Ouais, c'est bon. Je roule tout de suite ces points pour voir combien de points de vie. Tu mets au contact de la chef, je suppose. Au contact de la chef, et il a 2 points de vie seulement. 2 points de vie. Donc ça, c'est activé. Et on continue notre petit jeu de cartes. Et pourquoi changer? C'est du rouge. Et il y en a 11 des cartes à moi là-dedans. Ouais, on n'a toujours pas vu. Ah, c'est chaud, hein. Ils ont tous joué là-bas. Hein. Non, elle n'a pas joué. Non, mais moi les miens. Ah, les tiens, ouais, les tiens, ça va. Je sais que t'as rien joué. C'est la tristesse. Attends, mais si je l'avais pas mis au contact, j'aurais pu charger et taper après, non? C'était peut-être mieux. Ouais. On fait un petit schmilblick ici parce que c'est vrai que comme j'apprends les règles, c'est mieux de ne pas le mettre au contact directement. Vu qu'elle a déjà joué, c'est mieux. Ouais, parce que je vais pouvoir charger et ensuite taper puisque c'est lui que je vais activer. Donc là, merci Quentin, excuse-moi, c'est vrai que... Donc là, je charge. J'ai combien de dés avec mon zombie? T'as 4 dés. 4 dés, parce que j'ai une puissance 5, mais t'as une armure de 5, c'est ça? J'ai un combat de 5. Ouais, combat de 5, pardon. Donc 4 dés, pourquoi j'en prends 5? C'est parti. J'en ai 3 réussites, ouais. Vas-y, on fait la deuxième. Est-ce qu'il lui reste combien? Elle avait pris qu'un point de vie. Il en reste 2, là. J'ai 4 dés, hein. Voilà. Ah non, c'est bon, je les laisse toujours sur un point de vie. Heureusement, parce que bon... Ah là là, ouais, ce serait vraiment pas beau. Ce serait vraiment moche. Ok, un point de vie ici. Donc lui, il est activé. C'est fait. Ok, est-ce que j'ai le droit de jouer? Il doit plus rester que des noirs maintenant, non? En fait, il ne reste pas beaucoup. Ouais, parce que non, il doit rester quelques rouges. J'ai plein de gens, donc j'en ai quand même quelques-unes qui restent. Ah oui, il y a déjà... C'est ça la pile de mort, là? Ah bah ouais, t'as 5 zombies en plus, quoi. Ouais, mais tu les tues au fur et à mesure, donc ça va. Ouais. La roue va tourner.
Écoute, je vais commencer par elle. Ah ouais, tiens, vas-y, tue du zombie là. Je vais essayer de tuer du zombie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés. Ça va faire mal. Donc sur celui-là, celui qui est neuf. Bah ouais, le contact déjà, donc je peux pas. Ah. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faudrait que je le one-shot pour pouvoir taper l'autre. Ouais, ça va être chaud. J'aimerais bien avoir un tout petit peu de ta chance. Ouais, mais là, tu demandes beaucoup quand même. Partage un petit peu quand même. Vas-y, je t'en envoie. Ah, c'est gentil. Oh, ça. Ouais, non, il reste un point de vie. Ah, il lui reste un point de vie, c'est toujours pareil. Tu lui fais ta deuxième attaque dessus pour le finir? Ouais, j'ai pas le choix. Pas le choix. 1, 3, tout 4, ça 6, pour 7. ça. J'en fais largement, j'en ai 3, 4. Bon. Tu le tues. J'en fais un de moins, c'est déjà ça. Ce qui est bien, c'est que tu tues tes potes en fait. Ah bah ouais. Ça me plaît bien ce jeu. Carte suivante. C'est du rouge. Je vais faire ce qu'on appelle une action à la con. C'est-à-dire que je vais activer celui-là. Je vais m'avancer ici. Faire un mouvement comme ça. Pour me mettre ici. Il lui reste plus que 2 points de vie. Donc il risque de prendre cher. Parce qu'il se met à portée de charge des gros loups. Mais je vais essayer un truc. Parce qu'ici j'ai mon zombie qui a plus que 2 points de vie. Et la chef qui a plus qu'un point de vie. Donc je me dis. Est-ce que je suis à portée de rafale? Est-ce que je m'avance plus ou pas? Parce qu'il faut être à 20, c'est ça? Ouais. T'es à 20. Ouais. Ok. Donc en fait, je vais jeter un dé. J'ai une chance sur 2 de toucher le mien, une chance sur 2 de toucher la tienne. Voilà, donc sur une réussite, tu touches la mienne, par exemple. Ouais, voilà. 4, 5, 6, je touche la tienne. Ah, je tue mon zombie. Il y reste 2 points de vie, donc à mon avis, il va y passer. On essaye, on voit quand même. Donc le canon phénix, c'est 4. Plus 5 de plus combat. La rafale de 4. Moins 4 de son endurance, t'as 9 dés. 9 dés. 2, 3, 5, 7, 9. Donc je confirme, c'était bien une idée à la con. Mais il 2 points de dégâts seulement. Il est apprécié, il est dit dans les règles que un zombie qui meurt avec un coup de zombificateur ne revient pas à un zombie. Non. Ça suffit. Ça suffit. Il peut reposer éternellement. C'est ça, il était temps. Donc c'était une action à la con. Mais ça valait le coup parce que j'avais une chance sur 2 de tuer ta chef. Ouais, parce que là, elle mourait de la même manière. Hein. Ouais. Et elle devenait un zombie qui aurait pu après... C'est ça, qui aurait pu taper... Aller emmerder tes potes. Tout ça. Allez, je joue ou on arrête le tour? Si, elle joue. Non, allez, je joue. Je joue un peu quand même. Les dames sont à la fin, j'espère. Mais j'espère. Attends, on fait un point sur les objectifs. Ah oui, il y a un objectif ici pour toi, un objectif là et un objectif là. Ils sont très loin. Et comme tu m'as vraiment submergé avec tes zombies, ça va être très très compliqué pour moi d'aller les chercher. Mais il va falloir venir parce que pour l'instant, tu n'as qu'une chance sur 2. C'est ça. J'ai déjà une chance sur 2 de gagner. C'est déjà pas mal. Et moi, j'ai toujours pas planté un drapeau. Hein. Non, par contre, pour l'instant, je te maintiens à peu près hors de la zone. Vas-y, montre-nous ça. Tu as 20 cm de charge, c'est ça? J'ai 20 cm de charge. Donc, activation. Activation. Donc, il va passer à travers la figurine là pour charger par là. D'accord. Et juste avant de charger, en passant, il va tirer un shoot sur celui-là. Là-dessus. Donc, je suis à courte portée. Ouais. T'as quoi? T'as un malus pour ça, parce que je vois pas tout entier, donc j'aurai un dé en moins. Un dé en moins, ouais. Donc on a dit j'ai 14 dés, moins 1, 13, moins tes 9 d'armure, 4 dés. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop la hauteur depuis tout à l'heure. Ah, ça j'ai oublié ça. Ouais, mais c'est pas grave, je n'ai fait que tuer mon zombie, donc... Oui, et puis quand t'as tué là-bas, c'était large, donc c'est pas grand-chose. Donc j'ai 4 dés, si t'en fais 2, il est mort. Ouais. Ça me ferait plaisir. Il y en a 2. Ah bah tu vois. Allez, les affaires reprennent. Celui-là... Monsieur Amand. Ouais, celui-là, il est mort. Et du coup, je charge engin de chantier pour essayer de le désactiver. Vas-y, pète l'engin de chantier. Donc j'ai une arme à 7 de combat. On a dit qu'il avait un combat de 4. Hein, de 4, ouais. 4, 5, 6, 7 de combat et j'ai un combat de 6, donc je rajoute encore 2 dés. Ouais. Je vais commencer à désosser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6, bingo. L'engin est pété, donc on enlève l'engin de chantier et on met le zombie à la place. Il n'y a pas de règle sur les transports, je sais pas s'il prend les dégâts quand je défonce l'engin. Ah oui, comme dans Warhammer 40 000? Ouais, ou dans d'autres jeux, dans Dust aussi, où c'est assez violent de faire péter un engin avec des gens dedans. Linus, il faut que tu nous écrives des règles pour ça. Ok, donc ça, c'est fait. De toute façon, il avait été activé. Ouais. Donc on continue. Il ne reste plus beaucoup de cartes.
C'est pour toi normalement. Tout est pour toi maintenant. Après, il ne reste plus grand chose à jouer. Hein, en fait, je crois que j'ai tout joué. Non, j'ai plus personne à jouer. Hein. Toi, t'as plus personne à jouer? Bah, tu m'as tué la moitié de ma force. Donc, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Ils ont bien morflé. Écoute, j'ai tout joué. Donc, toi, il te reste des trucs? Moi, il me reste des trucs. Ouais. Il me reste zombie ici, zombie là. Et celui-là. Ouais, et celui-là. Donc, on va voir si tu joues. Ça, c'est pour moi. Non. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que tu joues pas tout, parce que tu as activé plein de zombies qui n'existaient pas au début de la partie. Donc, ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Ça va me donner... Et ça rajoute pas de cartes, ça. Non. Tu changes jamais les piles. Trop facile. Ouais. Allez, je vais amener des renforts de zombies. Ici. 20. Et 20, il va venir se mettre... Sur la bouche. Sur la bouche d'égout, là-bas. Prêt à attaquer la zone de déploiement, là-bas. Ok, on continue. Et... Troisième dame. Troisième dame, fin de la game. Non, fin du deuxième tour. Quand tu as un troisième tour, ouais. Les cartes sont mélangées, le paquet a été coupé. Tu as coupé le paquet, donc là j'ai toute confiance. Ouvre le bal. Bingo. C'est pour toi, bingo. Allez, je vais commencer mon activation avec ma chef. Elle va venir faire un premier mouvement ici. Tac, elle va venir se mettre là au coin. Voilà. Ici, il y a une radio. Donc je vais lui donner un ordre. Je vais pouvoir donner des ordres à ces deux-là, puisque lui est à 15 de la radio, c'est ça? Ouais. Donc là, je vais charger. Je vais donner l'ordre aux zombies ici de charger la miss. Ouais, juste elle, parce qu'après j'ai compris que si je voulais tirer sur ton mec, j'avais des chances de... Voilà, j'avais des chances de lui tirer dessus. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire ça. Donc là, on y va. Je vais lui mettre des attaques. Donc là, j'ai 5, 4, 9. Elle a 5, donc elle a 4 dés. 4 dés pour lui faire un point de dégâts et la transformer en zombie. Ouais. Allez, bingo, ça fait 2. Oh putain, ça commence à être tendu là, j'ai envie de te dire. Mais non, c'était tendu depuis 2 tours, voyons. C'était tendu depuis 2 tours. Combien de points de vie le zombie? 1 point de vie, c'est un zombie faible. C'est un zombie à 5 cm de là. Donc, ouais. Je vais mettre déjà par là. Je vais bloquer le chemin ici. Ouais, si tu veux. Voilà, je vais bloquer le chemin parce que ça me paraît pas mal. Donc, ils n'ont pas été activés, c'était des ordres. Et donc maintenant ici, l'ordre sur le zombie de charger c'est fait. Ici, je vais faire un tir. Au canon laser du coup. Alors, est-ce que je tire pas d'abord avec le fusil de sniper? Tu peux essayer. Pour voir si je l'attendrai, parce que de toute façon, j'ai pas d'autres cibles. Si, peut-être là-bas ouais. Ah, si, là-bas, j'en ai. Tu la vois celle-là? Ouais. Mais je me dis que si je tue celui-là et que je le transforme en zombie, là, je suis pas mal. Ouais. Ça peut être, soit tu la mets en réaction, soit tu la moches pour pouvoir le finir au canon de zombie. On va faire ça. Ok. Donc là, j'ai le fusil Tesla force 8. J'ai un combat de 5, 13. 13, je pense que tu es à 20, tu vas avoir un plus 1. Ouais. Tu es à 20, tu as ta rafale de plus 1. Plus 1. Je suis aussi en hauteur. Tu es en hauteur, donc plus 1. On a ça dit fait 15. Il y avait un malus pour toi, donc moins 2, puisqu'il est furtif aussi. On retourne à 13. On retourne à 13, et j'ai un 10 d'armure. 10 d'armure. Donc tu as 3 dés. Donc je n'ai que 3 dés. Donc là, il faut que la fée clochette soit avec moi. Tu as déjà fait 3 réussites sur 3. Oui, j'ai déjà fait ça. Ouais. Non, j'en fais qu'une. Ah, donc là, c'est un peu plus compliqué. Là. Donc là, toi de choisir, voilà, est-ce que tu veux être un peu sûr de toi, un peu greedy? Non, je vais tenter le coup de canon laser parce que j'ai du mal à penser que je vais pouvoir faire 5 dégâts avec... T'as quoi? T'aurais 8 dés et 5... T'aurais... Ben non, t'aurais que 4 dés, je crois. Ouais, non, ça peut pas le faire. Je vais tirer au canon laser, 12. Donc 12 moins 10, on peut faire directement avec moi. T'as 2 dés, plus 5, ça fait 7 dés. Plus 1 pour la hauteur. Et plus 1 pour la hauteur, t'es au-dessus. 8 dés. Il n'y a pas de malus, puisque t'es pile en face de moi. Donc... Allez, 8 dés. C'est pas encore un auto-kill. Ouais, je serre les fesses, mais c'est pas non plus... 8. C'est pas encore obligé. C'est pas encore obligé. Avec toute la chance que t'as eu, tu vas bien faire un petit échec de temps en temps. Il faudra que je fasse 5 réussites. C'est pas le cas. Il y en a 4. Ah, il y en a 4, ouais. Donc il lui reste un point de vie. Comme tout le monde. Ah putain. À chaque fois. Après, ce qui veut dire que si c'est encore à moi de jouer, je peux le zombifier avec celui-là. Oui, avec celui-là. Hein. Il a pas joué. Non, t'as encore... Là, j'espère qu'un jour je vais jouer avant toi. Bah, on va voir ça tout de suite. C'est à moi de le faire ou... Vas-y, tourne la carte. Ah putain, c'est du rouge. Je suis désolé, Quentin. Moi, ça me rend triste de voir ça. Ça arrive, hein, écoute. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Donc, hier, c'était bien réparti, mais tu me piquais toutes les activations. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est complètement injuste. Aujourd'hui, c'est injuste.
Avec le canon zombie, j'ai 4D, on a dit? T'as 4D. Ouais. 4D. 4D pour faire une réussite et le transformer en zombie. J'ai l'impression que ça se fait. Mais je peux aussi le tenter avec celui-là. Parce que celui-là, il n'a pas joué. Et l'autre, il pourrait potentiellement avoir d'autres cibles. C'est pas facile de faire des choix. La vie, les choix sont pas faciles. Ouais, je vais plutôt jouer celui-ci qui va avoir moins d'opportunités de tirer sur des gens. Donc je vais me rapprocher un peu. Ouais, parce que sinon, je vais pas être à courte portée. Tu veux aller jusqu'au bout? Ouais, je vais aller jusqu'au bout parce que comme ça, on va se rapprocher de la zone. En plus, il est protégé par 2 potes zombies. Et là, je vais lui mettre une rafale de trucs de zombies. Alors, par contre, canon Phoenix. Donc, on a dit, ça fait 4, 8, 13. 13, moins 10. Donc, je n'ai que 3D. Mais tu n'as aucun malus, aucun bonus. J'ai aucun malus, aucun bonus. Donc, 3D pour faire une réussite et le transformer en zombie. Ça devrait le faire. Allez, bingo. J'en ai 2. Il a combien de points de vie ton zombie? Il a combien de points de vie mon zombie? Il en a 2, c'est des zombies faibles. On va le mettre où? Ouais, on va le mettre par là, ouais. Par là? Ouais. On va le mettre ici avec 2 points de vie. Là, il y a une horde de zombies qui encerclent le camp. Donc, je vais bientôt pouvoir commencer à planter des choux. Et là, donc lui, il est activé. Ok, on continue. Je te passe la main ou pas? Bah, j'aimerais bien. Ouais, voilà, je te passe la main. Ça fait plaisir. Maintenant que les trucs un peu chiants ont été joués. Alors lui, enfin la petite derrière, avec son dernier point de vie, la survivante, elle va engager là. Elle charge. Elle charge. Son dernier point de vie. Il lui reste 2 points de vie aux zombies. Ouais, ça tu va. peux le faire. Je peux le faire. Ici, j'ai un mec en réaction, mais malheureusement, il est à 10 cm du drone. Ouais, et même je pense que tu ne me vois pas parce que je suis sur le bord du mur. Donc, 2 bonnes raisons de ne pas te tirer dessus. Elle a une arme à 7 et tu as 4 de combat, moi j'ai 5. Non, j'ai 4 aussi, donc j'ai 7 de combat. J'ai 7 de combat, la première attaque, le fume. Tu le fumes. Ça, c'est bon. Fait. On enlève un zombie. Ça, c'était juste mon mouvement, donc je peux encore faire une action. Ouais. Soit je me barre pour essayer de me revenir vers le milieu, soit je me mets en état d'alerte. Je vais mettre en état d'alerte avec elle. Ouais, plus qu'un point de vie en même temps, mais ça peut faire une dernière charge héroïque. Ouais. Tu le sens bien comme ça, charge héroïque. Alors, c'est à moi la charge héroïque. Ouais. Je vais activer un zombie ici. Il va faire un mouvement et une charge sur le loup là-bas, à qui il reste un seul point de vie. Je vais mettre celui-là, là, qui est tout neuf. Voilà. Là, il charge. Ouais. Je peux même. Ouais, parce que comme ça, je pourrais commencer à planter des choux. Parce que c'est là, ouais. C'est là, donc si je... C'est quoi? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je pourrais mettre un petit drapeau. Si je le tue et que je survis, je pourrais mettre un petit drapeau. Enfin, le tour suivant. Oh, le tour suivant, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai combien, moi? J'ai 4, 9. 9, moi j'ai 6 de combat. Donc ça me fait 3D. Que 3D pour faire une réussite. Le petit loup n'a plus qu'un point de vie, donc on y va. J'ai confiance en toi. Ouais, je le fais. Donc ça va faire en plus un zombie, encore un zombie, avec un point de vie. Du coup, tu mets par là, je suppose, ouais. Histoire que tu sois dans la zone. Ouais, c'est bien, ouais, ça va. C'est pas mal, hein, comme idée. Et donc lui a été activé. Ouais. D'accord. Vas-y. J'espère jouer un jour. Ouais, j'espère que tu vas jouer parce que là, ce serait vraiment injuste. Non, impossible. Je peux pas jouer à ce jeu. Ah merde. Je vais jouer mon big guy ici. Il va venir se mettre. Ouais. Je vais arracher bien évidemment tout le décor. Je vais me mettre ici. Et je vais mettre un coup de canon laser sur celui-là. Ouais. Donc il a quand même une protection et il est furtif. Ouais, donc j'en enlève 2. Il a combien d'endurance? Il a 7 d'endurance. Donc ça fait moins 9. Mais moi j'ai 17D, donc ça va me faire 8D. Voilà, et il est tout neuf, donc il faut que tu en fasses 6. Ouais, 8D. 1, 2, 3, 4. Stat. Il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie et 3 zombies affamés. Ouais, et 3 zombies affamés qui ne demandent qu'une chose. Ouais, alors ça, on va mettre le petit dé là parce que c'est le zombie qui a un point de vie, hein, c'est pas le gros gars. Ouais. Ok. Allez, je te rends la main. Bah, j'espère.
Non. 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 Bon, ben, finis-moi au zombie. Hein, ouais, je vais essayer de te finir au zombie, ouais, ça me paraît logique. Il y aura 4 dés pour faire 2 réussites. Allez, on y va, on envoie celui-là. Une charge, et puis même je vais pouvoir combattre si j'arrive pas à te le finir, non? Ouais. T'as 2 fois 4 dés. Allez, 2 réussites, c'est un zombie. Ouais, 3 réussites, ouais. Donc c'est c'est un zombie avec combien de points de vie? 3 points de vie. On va le mettre par là, ouais, parce que lui il va pouvoir planter des... dans la zone pour planter des choux. Ok. Voilà. Bah, vas-y, continue de jouer. Hein, ça commence à être tendu, ouais. Ouais, je suis désolé, j'aimerais que tu puisses jouer aussi, on va voir, peut-être maintenant. Ou ça va être une dame. Mais j'ai coupé en plus. Ouais, non, t'aurais pas dû. Hein. Allez, c'est à toi. Putain, tu te rends compte? C'est une catastrophe. Hein. Ah bah surtout que là, j'ai plus rien à jouer, j'ai plus qu'une figurine qui peut jouer. Ouais, donc on savait que j'avais de la chance au dé, mais j'ai aussi de la chance aux cartes. Aussi de la chance aux cartes, parce que là, qu'est-ce que je peux faire avec elle? Je peux tuer un zombie, c'est toujours ça. T'as la moitié des objectifs, hein, donc t'as une chance sur 2 encore de gagner. Ouais, voilà, je sais pas si t'as atteint ton objectif secondaire. Je sais pas. Et moi, il faut pas que je te tue trop vite maintenant, parce que sinon je peux pas compléter mon objectif, c'est ça? Si j'ai plus de figurines, le tour s'arrête, la partie s'arrête à la fin du tour. Donc, ça peut être une option pour toi aussi. Ça peut être une option, l'option suicide. L'option suicide. Écoute, elle va charger. Je vais pas pouvoir la soigner et partir. Donc je vais juste te charger là. Qu'est-ce que j'ai en bas, moi? T'as un zombie avec 3 points de vie, celui que tu viens de mettre. Ah, celui que je viens de mettre. C'est mon pote. Ton pote qui est revenu d'entre les morts. C'est ça, donc j'ai toujours 7 dés pour faire 3 réussites. Il y en a 5. C'est bon, il est mort. Toi, c'était ta dernière activation en plus? Bah, j'ai tout joué. T'as tout joué? J'en ai plus que 2, ça va vite. Ouais, c'est à toi de jouer. Bah... Merci, je vais avoir toutes mes cartes maintenant, regarde. Toi de jouer. Non, c'est à moi. Alors, je vais activer ce zombie-là qui n'a pas été activé. Je vais planter un drapeau et par contre, je peux charger après. Hein. Ouais, après, tu peux le Donc, je vais le planter à mon contact ici. On a dit que c'était ces petites choses-là. Et après, écoute, il va charger la mistinguette. Il lui reste plus qu'un point de vie, il va essayer d'en faire bon usage. Il en avait plein de base. Hein. C'est vrai. Ouais. T'as 5 dés. 5 dés. Parce que j'ai 4 de combat. Toi, t'as tous tes points de vie. Ouais. Et j'en fais 3. Ça va. Ça va. Okay. Carte suivante. C'est à moi. Là, il faut que je plante des drapeaux parce que c'est ce qu'on a dit, hein, si je te table rase, je peux plus atteindre mon objectif. Ouais. C'est ça qu'on a dit. Donc écoute, je vais essayer quand même d'accomplir l'objectif. Je vais avancer ici et je vais planter un drapeau. Je vais te remettre le 15, il faut que tu sois là-dedans. Et le 10, il faut que tu sois plus de là. Donc, je te laisse me mettre comme il faut. Tu peux le mettre par là. Merci. Hop, je t'avance encore ta figurine pour qu'elle soit au contact. Un deuxième drapeau planté. C'est à plus de 10. Et c'est dans les 15 de déploiement, donc tu en as déjà 2. D'accord. Hop, carte. Carte. C'est encore du jaune, du rouge plutôt. Du jaune. Ah, le jaune, j'en aurai besoin après. Ouais. Tu sais ce que je vais faire? Je vais peut-être te charger avec lui là. Il a une scie circulaire. Donc je vais regarder, mais je dois pouvoir. À 40, ouais, largement. Ouais. Je vais intercepter ta charge pour histoire de taper aussi. Ouais. Donc je vais t'intercepter. Non, mais je vais t'intercepter par là. Ouais, intercepte-moi. Loin là. Ouais, d'accord. Pas que t'approches trop. D'accord. Ok. Donc on va taper tous les deux. On va taper tous les deux. Ouais. Moi j'ai une 6 circulaire. Donc 6 circulaire c'est 6 et j'ai 5 de combat. Ça me fait 11 dés. Et moi j'ai. T'as combien de combat? J'ai 4 de combat. 11 donc ça me fait 7 dés. J'ai 7 dés et moi j'ai. T'as 5 de combat donc j'ai 6 dés. Et il te reste plus qu'un point de vie? Ouais, c'est ta dernière action. Voilà. Allez, on y va. Ouf. Moi je t'en fais 3. Et toi tu m'en fais 0 avec 6 dés. 0. Bon, bah là, je crois qu'il est temps que. Achève-moi vite, s'il te plaît. Ouais. Là, mes figurines n'en peuvent plus. Ma scie circulaire, par contre, ça fait pas de zombies, ça? Non, elle fait pas de zombies. Elle t'injecte pas les nanomachines pendant que tu. D'accord. Tu coules en zombies. Du coup, il a joué. Ouais, il a joué. Hop. Merci, il fait la maintenance. Ah bah, j'ai plus que ça à faire, j'ai plus de figurines. Allez, c'est à toi. Bah, j'ai rien à jouer. Non, c'est à toi. J'ai rien à jouer. C'est à moi.
avec lui, il peut courir maintenant et planter un. Alors, on va voir. Par contre, il faut. Alors, est-ce que tu veux le faire sauter? Parce que je pense, sinon, si tu descends, il faut que tu mettes à plus de 10 de ça. On a dit, il y a quoi? Il y a 6 cm pour descendre. Ouais. Une fois en bas de l'échelle, presque 4 cm. Non, 14 cm, puisque tu as 20 cm. Donc, tu peux arriver jusqu'au bord là. Planter le drapeau. Et planter un drapeau. Et planter un chou ici, dans ta zone de déploiement, à plus de 10 cm des autres. Donc là, j'ai quadrillé la zone. J'ai mes 3, là, c'est bon, t'as 3 drapeaux. Ouais. Bah, continue, essaie de me tuer ce tour-ci, comme ça. Oui, parce que maintenant, je pourrais mettre fin à la game si je te tue, en fait. Mais j'ai plus beaucoup de ressources. Ça, c'est moi, ça, c'est toi. Voilà. Les drones, ils sont en vacances. Hein. On les a pas vu beaucoup de la partie. Ouais, tu m'étonnes. Bah, il y a surtout du corps à corps en plus. Ouais. Par contre, là, j'ai plus rien pour te le gérer, là. Attends, qui c'est qui a un point de vie? C'est lui. Ouais. Je vais rapprocher celui-là. Il me reste t'as personne pour le tuer? Non, j'ai plus personne. Non. Bah, écoute, place-toi. 20 et 20. Ouais. On va venir par là. Allez, on va venir par là. Ouais. Ça bouge vite, hein. On peut aller vite. Ça bouge vite, ouais. C'est la fin du tour? Ah non, regarde, j'ai encore celui-là. Là. J'en ai encore un qui est là-bas. Lui, il n'a pas bougé de la partie. Il y a lui qui est encore. Et lui aussi, là. On va voir si on peut les bouger. Allez, on peut. Je veux bien que tu me donnes, merci. 20. Et 20 jusqu'à la limite ici. Hop. Hop. On va regarder si je peux en activer un dernier. Ah, c'est la dame, c'est la troisième, non? Ou la deuxième? Ou la première. Ou la première? Ah, c'est la première. C'est la première, hein. Les drones ils sont en vacances. Est-ce que quelqu'un a tiré? Oui, là. Ouais. Donc c'est à toi de décider lequel drone, soit celui-là se rapproche. Ça changera rien, soyons honnêtes sur la fin de la partie, ça changera rien. Vite. Ouais, on s'en fout. Attends, on va faire, ici, j'en ai encore un, donc je vais pouvoir approcher mon deuxième zombie. Et ce sera la fin du tour. Donc on peut arriver jusqu'à la barricade. Il te reste celui-là aussi. Il me semblait qu'il... Ah non, il n'a pas bougé celui-là. Il a plus joué depuis 2 tours. Et je sais pas s'il te reste des cartes à toi. Dame, donc ouais, elle se déplace encore. Et là, vas-y, je te laisse gérer les drones. Ouais. Tac, on va faire vite. Et là. Ok. La curée arrive. Ouais. Et là, je crois que tu as tout joué, donc on peut arrêter de faire je crois que j'ai tout joué. Et là, la seule chance, c'est que peut-être je vais tuer un zombie avant de mourir. Oui. Après, t'as peut-être encore un objectif secondaire à atteindre ou quelque chose comme ça, non? Alors, le mien, non. Non? Non. Le mien, il est perdu. Donc, si tu as fait un affaire, on peut finir la partie là. Ah ouais, parce que moi, là, pour l'instant, j'ai mon primaire et mon secondaire. Moi, je sais pas si j'ai mon primaire, je sais que j'ai pas mon secondaire. Allez, viens, on fait juste pour rigoler. On va finir ça bien. Voilà, on va finir ça vite fait. De toute façon, on est au tour 4 du coup. Ouais. Hop. Tac. On va couper. Hop. Ouais, vas-y. Déjà? Ouais, vas-y. Tue-moi avec un des zombies. Tue-moi avec un des zombies. Il te reste combien de points de vie? 3. Je te vois même plus là. Alors attends, on va faire le tour. Ouais, on va se déplacer. Regarde, ça va on va filmer, c'est la dernière scène, donc je vais passer de l'autre côté. Et c'est la VIP hein, qui survit jusqu'au bout. C'est la VIP, ouais, c'est la dernière. On va se mettre comme ça. C'est celui-là qui est au contact et celui-là qui ne l'est pas, donc tu peux. C'est mieux de charger et puis je pourrais taper 2 fois comme ça. Si j'ai bien compris les règles du jeu. Je pense que ça va être. Il reste 3 points de vie. Allez, on y va. Avec un zombie avec 1 point de vie en plus, il est un peu faible, mais. Il tape toujours aussi fort. Il tape toujours aussi fort, il n'y a pas de raison, on y va. Donc tu as 4 dés 2 fois, et je peux rien y faire. 4 dés 2 fois pour faire 3 dégâts. Pour faire 3 dégâts. Est-ce qu'il va y avoir un miracle? J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de miracle. C'est la fin de la game. Allez, pour déconner, tu fais arriver un zombie avec combien de points de vie? Un dernier pour la route. 5 points de vie. 5 points de vie. Voilà. Donc, fin de la partie, on fait... Fin de la partie, ouais. On fait les résultats. Donc, on va tirer ton dé, surtout pour savoir si tu as... Alors, attends, dis-nous. Là, l'heure est grave. On va les mettre devant nous, là. J'ai le 1, le 5 et le 6. Le 1, le 5 et le 6. Vu ma chance, je suis content d'avoir le 1, parce que je sens que je vais faire un 1 sur le dé. Allez, t'es prêt? Et là, si tu fais un de ces 3 chiffres, tu marques tes points d'objectif. Je marque mes points d'objectif primaires. Et je fais 2, évidemment. Et le 2, il était ici. Il n'a pas été ramassé. Alors, j'étais prêt à le ramasser. Que si tu n'étais pas activé 8 fois à tuer ma chef et mon truc, je pouvais venir le chercher vite fait. Ouais.
Mais là, voilà. Et je rate aussi mon objectif secondaire. C'était quoi ton secondaire? D'empêcher que tu aies un infanterie dans ma zone. Ah oui. Parce que comme j'étais obligé de défendre ma zone pour tes drapeaux, je me suis dit que autant faire coup double. Ouais. Mais quand on perd double aussi. Bon, tu imagines ce qu'était mon secondaire, moi. Mettre quelqu'un dans voilà, avoir de l'infanterie vivante dans ta zone de déploiement. Donc, c'est vrai que les objectifs secondaires, c'est un peu évident dans certains cas. Dans certains cas, ça peut être après, ça peut être aussi... j'aurais pu aussi choisir de tuer ta chef, me concentrer sur tuer ta chef pendant un tour ou deux, et me dire que j'avais fait mon objectif secondaire, même si c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était pas... J'ai tenté le coup double en me disant que si je t'empêchais de venir, je faisais 5 points d'un coup. Moi, j'ai tenté le coup double, mais t'as raison. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus, plus smart. Ouais. Tout est possible. C'est le jeu de la vie. Et du coup, la contre-mission de... Je crois que tu gagnes ma contre-mission aussi. Je crois que si j'ai pas ma mission, tu as obligatoirement ta contre-mission. Donc tu fais un point de plus. Un point de plus. Donc tu fais 6 points et du coup, moi je fais 0. 6-0. Un beau 6-0. C'est la remontada. Des familles. Hier c'était égalité, aujourd'hui là... Il va falloir une belle, hein, Quentin. Obligé, ouais. Je reviendrai. Avec encore d'autres trucs. Je reviendrai. Fin de la game, les amis. Ça a été violent. Il y a beaucoup de zombies partout. Il y en a même plus qu'au début. Ouais, je crois que tu en as 2 de plus qu'au début. Tu as fait une généreuse donation de ton corps, tes corps, parce que malgré ceux que tu m'as tués, eh bien, je finis avec un bilan positif. Je crois que j'ai tué qu'une seule figurine importante, là, le rang 3, que j'aurais dû tuer tour 1 et que j'ai tué tour 4. T'as pas beaucoup joué en fait. Non, c'est ça en fait. Je t'ai regardé faire, je t'ai dit allez, vas-y. Là, on a vu une des choses qui peuvent arriver à Mars Code Aurora. Ça reste de la chance, on avait beaucoup de cartes dans le deck, donc c'est vrai que... comme hier on avait 2 fois 8 figurines, finalement déjà quand tu joues 4 fois ça fait beaucoup, mais là on avait le double de figurines quoi, donc tu peux jouer 6 fois, tu as fait que la moitié de ta compo et donc voilà, ça peut arriver. Alors là où il y a eu un peu de malchance c'est sur les drones, parce qu'en général les drones sont là un peu pour sanctionner aussi ce genre de choses à beaucoup de figurines, de dire que au bout de 10 cartes les 3 drones sont sortis et c'est fini. Là, du coup, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, parce qu'en plus, on a surtout battu au CAC. Ouais, en plus, ils n'ont servi à rien et ont fait des belles images pour les... Ils m'ont empêché de tirer un petit peu. Ouais, à un moment, ça t'a bloqué. Mais bon, ça m'a pas handicapé plus que ça. Et effectivement... J'ai pas eu le temps d'aller voir par là-bas, donc... Non, malheureusement, non. La fée Clochette était avec moi sur les activations. Ouais. Sur les dés, ça s'est pas trop mal passé non plus. C'était pas si chanceux. Enfin, non. Ça n'a pas eu de malchance en tout cas. Non, ça s'est bien passé au niveau des dés, ça s'est très bien passé au niveau des cartes. Toi, malheureusement, sur ta mission principale, il fallait pas que tu fasses un 2. J'avais une chance sur 2. À la fin, j'ai vraiment pas eu le temps de... J'étais tellement submergé que j'ai pas eu le temps d'aller chercher des chances en plus. Ça aurait fait 6-3. Ouais. Ça aurait fait 6-3. Non, parce que tu aurais pas eu la contre-mission. Non, donc ça aurait fait 4-3. 4-3. Oh, ça aurait été plus tendu. Ça aurait été plus tendu, mais bon. Après, là où j'étais... mon vrai souci sur la partie, c'est que j'ai pas eu le temps de faire une action universelle. Parce que au début, je voulais faire tomber le réservoir qui était au bout pour te bloquer les... avec un +2, je peux encore prendre un +1. Si j'avais un gros gaillard, même en action très difficile, j'avais une chance de réussir à te fermer tes 2 portes dans le couloir au fond. Ouais. Mais vu que j'ai pas pu jouer pendant 2 tours, c'est chiant. Ça j'avoue que c'est très cool d'avoir un système de règles qui te permettent de faire n'importe quoi à partir du moment où les deux participants trouvent ça drôle et si c'est drôle, tu peux le faire. Flofistique. Voilà, je pense qu'on l'a vu, Mars Code Aurora, c'est pas forcément un jeu hyper compétitif. Non, c'est surtout narratif. C'est pour s'amuser, pour jouer les figurines qu'on veut, le terrain qu'on veut. Avec un système de règles rapide et équilibré. Mais effectivement, ça reste le système d'activation reste quand même aléatoire et on a vu que ça pouvait être pénalisant Alors, déjà, on n'a pas eu le cas où tu as joué 6 figurines et il y a eu les 3 drones qui sont sortis et j'ai rien fait pendant un tour. Ça peut arriver, statistiquement, c'est déjà arrivé. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai eu des amis qui m'ont raconté ça. Là, c'était pas mal moche quand même ce qui s'est passé. C'était moche, mais en fait, beaucoup de rouge. J'ai toujours eu 3-4 activations. Alors, c'est vrai qu'au début, sur 12 figurines, ça fait pas beaucoup. Non. Mais au bout d'un moment, j'avais plus que 6 des figurines, donc 3-4 activations, c'est ça la moitié, ça va quoi. C'est pas
c'est pas de chance parce que tu avais le temps de me faire beaucoup de morts avant que je m'active, mais bon, c'est... Ouais, tu pratiques la pensée positive, ça fait plaisir, parce que là quand même j'ai trouvé ça un peu dur, même de mon côté, j'ai trouvé ça un peu... Autant hier il y avait challenge jusqu'à la dernière action, autant là tour 3 c'était comme... Hier, Quentin, c'est la dernière parce que on a fait hier, on verra quand ce sera monté. Entre les deux, il se passera sans doute un certain temps, mais on fait référence à la précédente partie de Mars Code. La science contre la violence. La science contre la violence. C'était là cette fois-ci c'était la putrescence. Et là j'ai beaucoup aimé, on a fait beaucoup de zombies, j'ai eu beaucoup de chance aussi à ce niveau-là, mais bon écoute, ça s'est bien passé, j'ai créé plein de zombies qui se sont ensuite retournés contre toi, ce qui m'a permis d'envahir ta zone de déploiement et d'atteindre mes objectifs. C'était tendu pour moi aussi, mais il a pas fallu grand-chose, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois que j'ai laissé un de tes rangs 3 ou un de tes zombies à un point de vie, ça t'a rajouté une figurine parce que tu l'avais encore activé, elle a tué une figurine à moi, donc ça te fait 2 figurines en plus. J'aurais eu un peu plus de tir, là j'ai une faction qui était vraiment amusante mais pas très équilibrée, qui était vraiment que corps à corps. J'aurais eu un peu plus de tir, j'aurais pu éliminer plus facilement les zombies à un point de vie avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Notamment pendant qu'ils chargeaient, je pouvais leur tirer dessus avant qu'ils tapent. Ça aurait pu éliminer beaucoup. Donc ceux qui pensent que c'est trop fort ou que vraiment j'ai été submergé, oui, parce que j'ai une faction très particulière. Je dirais que c'est la limite quand tu fais ta faction en fonction des bonhommes que tu as. C'est pas forcément la fonction. Je n'ai pas créé la stratégie, quoi. Ça n'a pas été une... T'as mis tes bonhommes et t'as trouvé les règles pour aller avec. C'est ça. Donc, au final, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, mais bon, écoute, en tout cas... Au moins, je joue des figurines qui me plaisent et ça me fait plaisir. Et ça, c'est le plus important. On se met autour de la table avec des amis, on sort nos beaux bonhommes qu'on veut, et on joue et on s'amuse bien. Donc ça, c'est le plus important. Donc Mars Code Aurora, pour moi, c'est validé. Je reviendrai du coup. Ouais, tu reviendras, et puis j'espère qu'on pourra aussi jouer faire des essais de campagne. Volontiers, le jeu s'y prête vraiment. Il y aura des histoires à raconter. On pourra tenter aussi ce qu'on n'a pas fait sur les premières, mais il y a des règles pour avoir un héros, des personnages un peu héroïques. Ah oui, tu peux monter à 30 points, c'est ça? C'est ça, 30 points avec un personnage plus épique, avec des règles spéciales qui donnent des bonus aux alliés pour avoir vraiment le personnage nommé qui peut évoluer dans une histoire, etc. Donc ça se prête bien. Cool, super. Eh bien écoute Quentin, merci d'être venu nous voir pour nous faire découvrir Mars Code Aurora. Je vous repasserai. On espère que vous avez kiffé les vidéos. Et puis vous aussi, vous pouvez vous y mettre. Il suffit d'acheter le bouquin qui est à 25 balles, je crois, de mémoire, c'est ça? Ouais, c'est ça, 24-25 balles. Ouais, voilà, même pas 25 balles. Vous achetez Mars Code Aurora et vous pouvez jouer avec n'importe quelle figurine. Si vous avez déjà joué aux figurines science-fiction, voire steampunk, machin, ça peut s'adapter aussi. Donc si vous avez des figurines avec au moins des pistolets, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à Mars. Vous êtes prêts. Juste le bouquin et c'est parti. Bim. Voilà, on espère que vous avez kiffé les amis. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les dingues de jeux. Pour du Mars Code Aurora ou plein d'autres jeux, comme d'habitude. On fait ce qu'on veut, on fait ce qui nous amuse et on espère que vous amusez bien aussi de votre côté. On vous dit à bientôt les amis. Salut. Salut.